Bonjour, bienvenue sur le cœur d'Orphée, moi c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Tan, tan, tan. Alors, aujourd'hui, on va dynamiser un petit peu parce qu'on est un peu fatigué ces derniers temps. Sachez que le mois de juillet, c'est justement un mois d'épuration, donc je commence. Là, on va faire les signes de terre et les signes d'air. J'ai fait un petit tirage vite fait pour les énergies générales en général pour le mois d'août, d'accord. Il faut que vous vous détendiez, c'est important. Là, je sens des tensions aujourd'hui, même pour moi-même par rapport à des choses. Il faut lâcher prise, mesdames et messieurs. C'est très important pour mieux écouter en fait ce qui se passe à l'intérieur de vous, de ce que vous avez envie d'expanser dans votre vie, tout simplement. Et ouais, la directrice, elle est là. Non, je rigole. Mettez un peu d'humour aussi, ça va vous faire super du bien, je vous le garantis. Allez vous amuser vraiment avec les personnes que vous avez envie de vraiment vous amuser aussi. Ne vous forcez pas à aller vous amuser avec des gens, entre guillemets, d'accord? Parce qu'on sent qu'à des moments, vous vous amusez avec des gens, c'est pas ça toujours, hein. C'est pas toujours avec ces personnes-là que vous avez envie de vous amuser. Alors amusez-vous pour vous, mais avec les gens avec qui vous avez envie de vous éclater à la fin. Sortez-vous de vous à la fin, sortez des choses. Ça va vous faire du bien là pour le mois d'août, d'accord? Parce qu'il y a des énergies un peu contradictoires à des moments. C'est un mois de purification, c'est un mois où on comprend aussi ce qu'on veut vraiment au niveau de soi-même et sa famille autour. Bien sûr, restaurer un climat tranquille, mais il y a des personnes où on ne peut pas toujours restaurer un climat tranquille, d'accord? Donc on laisse tomber. On laisse tomber clairement sur certaines personnes de la famille. Et on va sur quelque chose qui nous plaît réellement sur ce mois d'août. Moi, en tout cas, c'est ce que je vous conseille. Allez, pour les énergies générales du mois d'août, on y va. J'espère que vous aimez la musique. Je vais mettre maintenant le plus souvent possible de l'acoustique, parce que c'est ça qui passe mieux sur YouTube au niveau des... Ah là 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 là. Au niveau de ne pas se faire shooter, entre guillemets, notre playlist. Moi, j'aurais préféré vous mettre des musiques de l'été, spécialement. Mais, il ne passe pas. Donc, on évite. Alors, on commence par la retraite, d'accord, sur les énergies générales. Il y a un départ, un point nommé, un lâcher-prise, d'accord, sur ce mois-ci. Vous allez faire certains lâcher-prise. Des fois, vous êtes en retrait des choses. C'est normal d'être en retrait des choses, sachez-le. Parce que c'est un conseil. C'est pour s'en aller sans la moindre hésitation. Ça aussi, il faut s'en aller sans la moindre hésitation sur certaines choses, sur certains points. Soit au niveau du travail, soit au niveau amoureux, soit familial, soit social. Mais en tout cas, il faut se libérer de ça. D'accord ? Obscurcissement de la lumière. Difficulté. Regard tourné au premier lieu vers l'intérieur. Prudence et modération, atténuation du caractère brillant. On vous dit bien là, sur ce mois-ci, qui arrive là, au mois d'août, vous avez une lumière intérieure. Faites-la ressortir complètement. Regardez bien sûr à l'intérieur de vous, mais vous avez toujours un peu de vigilance pour certains. Pas pour tous les signes, mais pour certains, vous avez une petite vigilance. Stoppez la vigilance. Si c'est vraiment des personnes néfastes qui ne vous font pas du bien, vous prenez du recul. S'il y a une situation qui vous fait peur, parce qu'il y a aussi des peurs encore, il faut prendre aussi du recul sur ces peurs. Parce que toute peur, à partir du moment où elle est comprise, honnêtement, vous vous dites, non, tout compte fait, cette peur, j'ai pas à avoir peur, d'accord? Et souvent, c'est dû à des blessures d'enfance, sachez-le, qu'on refait, qu'on retravaille. Le grand pouvoir, force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale, puissance! La puissance pour certains, pas pour tout le monde, mais il y a quelque chose qui va se renouveler vraiment chez vous au niveau des énergies générales. Il y en a 62% ou 70%, 62%, d'accord? Moi, vous entendez ma guidance là, dès le départ, vous y allez. Les signes de terre, les signes d'air, vous y allez, parce qu'il faut vraiment. Il faut rester sur une constance à des moments. Ouais, vous êtes constant, vous voyez, ça, des fois, vous êtes en instabilité des choses. Il ne faut pas être en instabilité des choses. Il faut savoir se réancrer correctement au niveau de la Terre, de Gaïa. Les énergies de la Terre ont changé depuis un an. On a eu du boost, d'accord? Il faut maintenant savoir aussi s'aligner par rapport à soi aussi. Pour s'aligner par rapport à soi, vous avez le corps d'éther qui est en dessous là, le corps éthérique qui est en dessous en fait au niveau de la Terre. Il faut faire tous les jours un soin pour soi. Il faut vraiment se recentrer et complètement dire « je me réancre à Gaïa, je me réancre à Gaïa ».
Et nous, on le fait assez régulièrement pour, voilà, stabiliser les choses. Pour ceux qui ont un manque, justement, au niveau de la spiritualité, qui sentent que, voilà, il y a des connexions, mais qui sont trop matérielles ou trop terre à terre dans les choses, il faut essayer aussi un petit peu que vos rêves, entre guillemets, vous les mettez en place, d'accord? Oui, c'est imaginaire. Non, c'est pas imaginaire, Emeline, tout est possible. Moi, je suis magicienne, sachez-le, et je crée des clés. L'autre soir, j'ai créé une clé pour une collègue, et au départ, elle voulait créer une clé pour ouvrir en fait les âmes pour voir s'ils disaient la vérité ou pas. En fait, elle avait ce doute-là. Je lui ai dit non, moi j'entends là-haut par rapport au divin parce que je suis connectée directement à l'énergie divine. Je lui ai dit c'est mieux de te mettre une clé et je lui ai fabriqué et je lui ai donné une clé en fait pour ouvrir le cœur juste en intonation au niveau de l'amour. Elle l'a hissé sur elle, elle m'a fait oula. J'ai senti quelque chose au niveau de mon nez, ça remonte. Il y a des choses qui remontent. Voilà. Et je lui ai dit, tu vas travailler tous les jours avec cette clé-là. Après, tu la mettras sur certaines personnes si la personne, elle a envie, tout simplement, que tu fasses un tour de clé pour influer l'amour. Influer l'amour à l'intérieur. Elle ne transmet pas, entre guillemets, elle vous laisse le libre arbitre, mais elle vous met de l'amour complètement sur votre cœur, sur votre chakra, mais votre amour à vous. Pas l'amour d'une personne autre, vous-même, de votre amour. C'est une énergie révélatrice et créatrice. D'accord ? Et donc, je disais sur la durée, excusez-moi, parce que je parle beaucoup, moi, vous le savez. Donc, dans la continuité du temps, vous avez de l'endurance, d'accord ? À des moments de votre vie, sur une guérison, sachez-le, par rapport à des fois des blessures d'âme ou quoi que ce soit, vous mettez une année entière, d'accord ? Une année entière. On ne met pas 1 mois, 2 mois, 3 mois, on met des fois une année entière pour se guérir complètement, d'accord ? Il faut persévérer. Moi, je vous dis bien, sur le mois d'août, il faut persévérer. La maturité, sur beaucoup d'entre vous, 89%, est là sur ce mois d'août, d'accord ? Mais dans cette maturité, moi, ça vous stabilise, hein, d'accord, hein, la maturité. Vous avez un engagement aussi profond envers vous-même et peut-être avec une autre personne. Vous êtes en couple ou pas en couple, mais en tout cas, vous voulez quelque chose de beaucoup plus concret pour vous. C'est ce que je ressens pour le mois d'août. Ouais, en énergie générale, c'est ce que je ressens. Vous allez y aller, d'accord ? Persévérez, ayez la foi déjà pour commencer et croyez aussi ce qui est possible. Tout est possible. Moi, je vous le dis, je suis magicienne, tout est possible. À partir du moment où on ouvre son inspiration à soi, tout est possible. Dans bien sûr votre matière, parce que si vous êtes chamane, vous allez avoir les savoirs chamaniques. Si vous êtes sorcière, vous allez avoir les capacités de sorcière, d'accord ? Ou de nécromancien, ou de mage, ou de prêtresse, vous voyez ? Donc chacun a sa méthodologie. Il y a aussi les magiciens qui ne sont pas connus parce que on nous a un petit peu mis de côté, entre guillemets, on nous a souvent mis de côté, c'est pas méchamment. C'est qu'en fait, nous étions par rapport à certaines personnes, en fait, des énergies, en fait, où nous, on refait des mises au point, en fait, avec vous. En fait, si vous préférez, sur le... Tout le monde est utile, sachez-le, d'accord ? Dans un arbre de Noël, on a besoin de boules, on a besoin de guirlandes, on a besoin de guirlandes électriques, d'accord ? On a besoin de joie aussi sur ce sapin, on a besoin du sapin, donc de la base centrale aussi, et on a besoin de l'étoile, d'accord ? Vous êtes ça, d'accord ? Pour arriver sur votre étoile, vous allez y arriver. Le magicien, c'est pareil, il est l'étoile, d'accord ? Il va prendre toutes ces choses, d'accord ? Et aller sur l'étoile des choses, d'accord ? Pour aller sur le joyeux, il faut que vous y allez sur le joyeux. Et c'est ça le but. Le magicien est important parce qu'il a beaucoup de clés en fait. Il a un grand savoir pour en fait vous apporter à toutes les familles d'âmes en fait, si vous préférez, tout ce que vous avez besoin en fait pour vous construire. Voilà, c'est ça. Allez, j'ai tiré « Je t'aimais, inconstant ». Qu'aurais-je fait ? Fidèle, Jean Racine. Andromaque, 1667. Alors, je t'aimais inconstant, oui. Quand on est avec une personne, que ça soit de la famille, les enfants, ou l'amoureux ou l'amoureuse, entre guillemets, la personne qui vous fait battre votre cœur, des fois, on est en inconstance des choses, d'accord ? Ça arrive. Et on en prend, je pense, conscience pour ce mois-ci, au mois d'août, que des fois, on était inconstant. Est-ce que je suis fidèle ? Oui, dans un sens, oui. Vous êtes fidèle à votre cœur parce que vous aimez aussi les autres personnes en général ou l'autre personne. Mais en tout cas, sur cette fidélité, vous allez vous révéler. J'entends vous révéler pour certains, d'accord ? Dans le sens où vous allez savoir plus en maturité mettre les choses en place. Comme d'autres esprits voguent sur la musique, le mien, oh mon amour, nage sur ton parfum. Ouf.
Charles Baudelaire, la chevelure, in the fleur du mal. The fleur du mal. Les fleurs du mal, 1857. La chevelure, dans les cheveux d'une personne, en fait, on remarque en fait toute la beauté des choses. On touche, on caresse, on enveloppe. C'est au niveau de la tête, d'accord? C'est au niveau de l'esprit. C'est ce que voulait dire Charles Baudelaire. Et bien sûr qu'en caressant la tête de quelqu'un, que ça soit de la famille, des enfants ou de la personne que vous aimez, vous inspirez quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus tendre. Et ça vous fait une musique intérieure. Et même à la personne, vous lui mettez aussi une musique intérieure. Croyez-le. Au niveau de l'esprit, ça vagabonde, ça... Parce qu'avec les mains, moi j'ai toujours dit, il y a le magnétisme, hein. Il y a un don très spécifique au niveau des mains. Quand vous touchez la personne, vous ressentez les choses et ça s'enveloppe complètement. Je vous le dis honnêtement, ça s'enveloppe complètement et ça permet une réalisation de soi qui est beaucoup plus profonde avec l'autre personne. Au niveau des énergies, on ne mélange pas qu'avec les mains, on mélange aussi avec le visage et la tête. Pourquoi, à votre avis, les aveugles touchent le visage le plus souvent? Pas les mains, mais le visage. Pour essayer de comprendre exactement au niveau de votre esprit qui vous êtes vraiment par rapport aux formes du visage. Et bien sûr, ils le ressentent au niveau de leurs mains. Eh oui, mesdames et messieurs. La nage sur ton parfum. Dans le parfum, de toute façon, toute odeur, même si nous n'avons plus d'odorat, parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont plus d'odorat et ça arrive, l'odorat arrive différemment en faisant le contact différent. Vous développez en fait un autre sens, de toute façon, mesdames et messieurs, comme ça. On n'a pas besoin de toujours ressentir par le nez, on peut aussi ressentir par les mains, par les pieds, on peut ressentir par tout le corps au niveau énergétique. Allez, c'est parti. On va commencer par les taureaux, signe de terre, mesdames et messieurs. Taureau, taureau, taureau. Bonjour mesdames et messieurs taureaux, j'espère que vous allez bien aujourd'hui par rapport à ma guidance. Sachez-le que si vous la voyez ce jour même, là aujourd'hui on est le 27, il y a un peu des blocages sur l'énergie féminine, d'accord? Il faut lâcher prise. Vous avez la maturité. Si vous vous recentrez bien sur votre masculin et vous allez remettre de la tendresse, vous avez de la maturité des choses. D'accord? Allez, c'est parti. Pour les taureaux, quels sont les messages pour le mois d'août? Qu'est-ce qui va se passer pour le mois d'août? Alors, on commence par un froid. C'est sympa, ça. C'est sympa, dis donc. Moi qui est taureau. Alors, par rapport à un début de projet. Ah, il y a de la résistance. Mais vous allez avoir la sérénité. En fait, je pense qu'il y a des moments, comme je vous ai dit, il y a du mental qui joue, d'accord? Il y a certaines peurs qui jouent, d'accord? Sur les énergies du mois d'août. Vous allez quand même retrouver la sérénité par un début de projet. Alors, la suite. Ah, il y a la vigilance. On lâche les barrières. On lâche les barrières. On prend un temps de pause, là, les taureaux. Moi, je vous le conseille, on prend un temps de pause, d'accord? Pour vous, surtout. Par rapport à un ancrage, qu'est-ce que je vous avais parlé en début de guidance sur les énergies générales? Il faut s'ancrer. Là, il faut s'ancrer pour bien réaliser que, en fait, toutes les choses, elles sont à portée de main, d'accord? Au niveau de vous-même. Là, il y a quelque chose qui va refleurir. Hein. Sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui va refleurir. Est-ce qu'on peut avoir un dernier message pour savoir? Sur une situation qui revient. Ah, une situation qui revient. Qui fait à des moments des ralentissements ou des suggestions. Moi, je pense que c'est beaucoup mental chez vous. Hein. Là, sur ce mois-ci, vous allez beaucoup mentaliser. Reposez-vous, reprenez un temps là. C'est ce qu'on vous dit pour le mois d'août. Sur le plaisir. Une situation qui revient par rapport au plaisir. Il y a le printemps. Ça y est, j'ai compris. J'ai compris tout à fait. En fait, vous allez avoir des situations qui vont revenir vers vous, d'accord? Mais vous allez vous poser quand même la question, est-ce que je dois accorder, entre guillemets, cette ouverture à certaines choses, donc, ou à certaines personnes? Voilà. Vous allez mettre ça en juxtaposition par rapport au mois d'août. On vous dit bien quand même que c'est vous qui faites de vous-même, bien sûr, les choses réjouissantes par rapport au plaisir. Mais ces situations, si vous invitez certaines personnes ou certaines choses, vous allez gagner, c'est ce que j'entends. J'aimerais la conclusion sur ça. Par rapport à votre féminin et votre masculin, en fait, vous le réorganisez sur ce mois-ci, d'accord? Par rapport à la sexualité, elle est mieux comprise, la sexualité, chez vous. La sexualité de ce que vous désirez réellement mettre en place sur votre vie, parce que vous allez retrouver le plaisir et le printemps. Alors, la suite des messages. Ouais, non, je vais laisser comme ça, et puis je remets après. Hop. C'est moi qui décide de toute façon. Alors, on vous dit bien, regardez, sur le froid quand même.
Il y a une ouverture en fait sur l'extérieur. Allez plus à l'extérieur, ça va vous faire du bien. Prenez le temps aussi un petit peu pour vous, vraiment les taureaux, parce que vous êtes quelqu'un à la base où vous êtes tout le temps dans la communication, d'accord? Vous êtes quelqu'un de généreux, de familiaux et tout ça. Mais il y a des moments, il y a des petites accroches énergétiques, d'accord? Et ça, vous ne le supportez pas toujours sur ce mois-ci. Par rapport à des nouvelles. Ah, des nouvelles de quoi? Par rapport à quelque chose qui s'est brisé. Donc peut-être d'un ex-partenaire ou d'une situation qui faisait que vous n'étiez pas toujours en accord avec vous-même, aussi ça peut, et qui vous apportait aussi de la maladie à des moments, d'accord? C'est-à-dire que vous ne vous sentiez pas toujours bien. On vous l'a dit, hein, sur ce mois-ci, il y a des choses à comprendre sur vous-même. Déjà, ancrez-vous. C'est la première chose qu'il faut faire. On est d'accord. Ensuite, par rapport à la maladie. Alors, ça peut être physique ou mental, bien sûr. Par rapport à une polarité féminine, donc vous-même. Donc, vous voyez, c'est vraiment par rapport à vous-même. Ou une femme. Il y a aussi une femme de polarité féminine. Ou une transformation par rapport à cette maladie qui va être cassée. Ouais, il y a ça. C'est ça. Vous êtes fidèle. En fait, vous êtes quand même en transformation. Même s'il y a des froids, des moments, des énergies négatives, vous êtes en transformation par rapport à des nouvelles où il y a quelque chose qui était brisé. Vous essayez de raccorder en fait votre lien avec vous-même. Parce que là, on présente là vous-même, hein, sur une polarité féminine. Et c'est beaucoup plus, vous voyez, beaucoup plus stabilisé. Beaucoup plus stabilisé. On essaye de partir loin de ça. Vraiment, sur le mois d'août, on essaye de partir loin de ça. Et là, on va le comprendre, en fait. Voilà. On va se donner des nouvelles à soi-même, où il y a quelqu'un qui va discuter aussi avec vous. Mais en tout cas, ça va vous apporter, vous voyez, du plaisir. Même s'il y a des choses qui sont répétées, c'est ce que je ressens à des moments, vous en prenez plus conscience sur ce mois-ci. Ouais, c'est ça, exactement. Allez, une petite carte des flammes jumelles sur le tirage des taureaux. Pour le mois d'août. La fuite. Ah, ça c'est pas pour rien qu'on vous dit la fuite. Arrêt, émotion, apaisement. Je suis en colère, je ne supporte rien. Est-ce à moi? Est-ce à toi? Qu'importe, je ressens que je rejette tout ce qui est là autour de moi. Je ne supporte rien, je le rejette, mais je rejette également ce que je ressens en moi. Je fuis, je ne veux pas entendre, je suis sur la défensive. Mais pourquoi tout cela? À quoi tout cela sert? Il est bien là le temps de l'accueil, de l'émotion que je ressens et non plus encore la rejeter ou la fuir. En stoppant cette blessure, en l'accueillant à bras ouverts, je l'apaise. Sur ce mois-ci, vous avez le choix, d'accord? Par rapport à ce qui est cassé et quelque chose qui est difficile. Par rapport à peut-être aussi des attentes d'une nouvelle d'une personne aussi, c'est ce que je ressens, d'accord? Soyez vous-même, c'est ce qu'on vous demande là. Sur ce mois-ci, soyez juste vous-même. Même si vous dites crotte, bah vous dites crotte, d'accord? Mais soyez vous-même. Par rapport à la colère, elle va s'apaiser, d'accord? Parce qu'à partir du moment où vous comprenez les choses par rapport à vous, sur ce mois-ci, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus sincère avec vous-même. La fuite, hein, pour les premières parties de parcours, elle est là. Clairement, elle est là, d'accord? C'est-à-dire que vous êtes en début de relation et que ça vient de se terminer. Non, là, l'arrêt des émotions, j'ai du mal là. Si par contre vous êtes en deuxième, où vous avez fait vos longs parcours et que vous êtes en parcours de flamme jumelle, dame sœur sacrée, dame jumelle ou quoi que ce soit, là on ressent plutôt, ouais, il y a un apaisement. Il y a un apaisement des émotions. Mais dans la fuite, des fois on s'apaise parce qu'on la comprend, d'accord? Donc je vous le conseille. Même si là ça s'est terminé avec cette personne, il faut comprendre que vous avez besoin de vous apaiser sur ce mois-ci. C'est très important parce qu'on commence vraiment par le froid. Hein. D'accord, mesdames et messieurs? Donc certains vont pleurer ou certains vont pleurer aussi de joie. C'est ce que je ressens. Il y a deux fréquences hein, sur ce tirage au niveau des taureaux. Il faut vraiment que vous vous détendiez. Ça, c'est des fois, c'est dû à une dualité aussi. Hein. Arrêtez d'être en dualité. Acceptez ce qu'il est réellement, s'il vous plaît. Faites face à ce qu'il est. On ne peut pas être là pour tout le monde aussi. C'est ce que j'entends aussi, de ce qu'on doit vous dire. On ne peut pas toujours être là pour tout le monde. Soyez là d'abord pour vous-même. D'accord? Alors, la suite. Les messages. Alors, il y a une attirance hein, sur ce mois-ci qui est assez forte. Vous êtes attracté, peut-être par une autre personne, ou attracté à vouloir ne plus aller sur quelque chose qui ne vous correspond plus aussi. Par rapport à une emprise. En fait, vous faites la compréhension de l'emprise en général et de l'influence des autres ou de votre famille ou quelque chose qui vous retenait en permanence. Ouais, c'est vraiment ça. Et vous allez y mettre du bonheur là-dessus. Mais vraiment, vous allez le comprendre. Hein. On le sent. Hein. Parce que les taureaux sont très fidèles à leur cœur. Mais ça a toujours été. C'est des personnes très fidèles à leur cœur. Et c'est très fidèle aussi quand ils s'engagent avec une personne. Ils sont fidèles à 1 milliard de pourcents de millions de tracarés. De tracarés.
Le bonheur. Par rapport à un coup de foudre. Je pense que pour certains, vous allez revoir une personne ou vous êtes avec une personne et là, il y a quelque chose qui va s'impulser. Je pense qu'au niveau aussi au niveau du travail, vous allez faire un déménagement, d'accord, sur des situations qui ne vous convenaient pas toujours. On est d'accord? Et ensuite, désolé, hein, moi je touche avec ma main au niveau des énergies, au niveau des sensations. Souvent, je fais comme ça. Sachez-le. Je suis très gestuelle. Mais c'est très bon d'être gestuelle, au contraire. C'est la communication par les mains. On me dit quand même... Arrêtez d'essayer de savoir ce que l'autre personne fait, s'il vous plaît. Laissez-le faire sa life. S'il a envie de vous parler, il vous parle. S'il n'a pas envie de vous parler, il ne vous parlera pas. Et plus vous contraignez quelqu'un en face de vouloir vous parler, et plus cette personne ne veut pas. La seule chose que vous pouvez faire, mesdames et messieurs qui sont surtout en première partie de parcours, hein, parce que vous saviez que vous avez senti que c'était la bonne personne, d'accord? Il faut relâcher les choses. Il faut relâcher les choses. Et pour ceux qui sont célibataires, parce que je vous oublie pas, parce qu'une fois on m'a dit ouais, vous faites pas les célibataires. Si, je fais les célibataires, parce que ça parle à tout le monde mes tirages. Pour ceux qui sont célibataires, une dernière carte. Voilà, vous avez la puissance sur ce mois-ci, d'accord? Pour aller sur quelque chose de nouveau, sur quelque chose de beaucoup plus énergétique vis-à-vis de vous, d'accord? Moi, ce que je vous conseille, vous allez rencontrer des personnes. Ouais, il y en a beaucoup, il y en a 29% qui vont rencontrer des personnes sur ce mois-ci, d'accord? Ne fermez pas les yeux sur ce que vous voulez réellement par rapport à vous-même, d'accord? Par rapport à votre personne. On est d'accord? Parce que là, quand vous allez miser, en fait, vous allez peut-être pas tomber sur la bonne personne. Il faut juste ajuster la communication et lui dire non, hey, tu me plais réellement, madame ou monsieur, ou voilà, tout simplement, vous pouvez être homosexuel, d'accord? Mais voilà, tu me plais. Donc, ouais, j'ai la force d'y aller. Mais par contre, je vais arrêter certaines choses qui ne me plaisent pas chez moi aussi. Qui me plaisent pas ou qui ne me plaisent pas en face aussi. Attention, il faut savoir, là, vous allez... En communication, il va falloir vraiment s'exprimer sur ce mois-ci. Moi, c'est ce que je vous conseille par rapport à ce que vous avez vraiment envie d'établir sur vous-même. Vous voyez, il y a l'emprise et là, il y a la jalousie. En dos de deck, c'est pas pour rien. Vous êtes une personne quand même qui peut être un peu jalouse, d'accord, sur les taureaux. Mais quand elle est bien comprise, votre jalousie, au bout d'un moment, on sait que l'autre personne, si elle doit partir, elle doit partir. Si elle doit revenir, elle reviendra. C'est comme ça, d'accord? Mais on ne s'arrête pas. On ne s'arrête pas. On reste fidèle à son cœur. En tout cas, c'est un conseil de ma part. Alors, pour le tirage général, c'est bon. On va quand même faire les émotions pour votre mois, les taureaux. The Emotion. Bon, il y a la joie et le bonheur. D'accord? Vous allez être plutôt d'énergie centrale positive. Et par rapport à une défensive, hein, vous voyez, hein, vous êtes mitigé en fait, ouais, sur une insécurité. Essayez de bien établir qu'est-ce qui vous insécurise réellement sur ce mois-ci au mois d'août. Moi, c'est ce que je vous conseille. Est-ce que c'est les gens en général ou est-ce que c'est simplement des énergies négatives que vous attractez malheureusement parce que vous essayez aussi des fois de trouver une solution par rapport à votre force, d'accord? Allez, une dernière carte hein, pour les taureaux pour le mois d'août. On me dit bien qu'il faut de la patience. Je pense que vous allez certains apprendre la patience. Pour d'autres, vous allez avoir la patience de vraiment vous épanouir. Mais vraiment vous épanouir, hein, c'est ce que je ressens par rapport à un coup de foudre. Par rapport à un bonheur espéré depuis longtemps. Il y a comme un développement chez vous, je vois en fait un puzzle qui se construit complètement. Bien sûr qu'il y en a qui sont en début de parcours, donc les pièces elles sont un petit peu au niveau des libérations énergétiques, elles sont un peu en basse, d'accord? Remettez ces pièces, elles sont en train de se mettre de toute façon. On me le dit, elles sont en train de se mettre. Que vous êtes en première ou en fin de parcours, il y a quelque chose qui se met là en place sur ce mois d'août. Super! Allez, on va voir pour ceux qui ont une personne dans leur cœur. Soit elles sont avec, soit elles sont pas avec. On est d'accord? Donc, on va regarder vite fait. Celles qui sont pas avec. Celles qui sont pas avec. La personne dans leur cœur en face. Bon, là, c'est une carte rigolote, hein, je vous le préviens. C'est Coco, manger que tout. Le porno allemand. Je pense que la personne d'en face, en fait, par rapport à la personne de votre cœur, sur le mois d'août, elle va peut-être pas parler la même langue que vous, clairement, mais elle va avoir du désir pour vous. Ouais, elle va avoir du désir pour vous, voilà. C'est trop drôle, je te jure, c'est bien, c'est trop marrant. Ah merde, il n'y a rien du tout, c'est blanc. C'est-à-dire, pour moi, c'est une carte, en fait, où c'est à vous, en fait, peut-être d'instaurer aussi
quand cette communication viendra, de bien être clair. Voilà, vous avez, en fait, c'est comme la carte du magicien. C'est à vous de faire de votre énergie centrale les choses. Et la personne de votre cœur qui est pas là avec vous. Je voulais rigoler, mais c'est bon, hein. Avoir toujours raison. Ah, cette personne, elle veut avoir toujours raison. D'accord. Ah, ça c'est intéressant. Donc je pense qu'il y a des fois où en fait, vous voyez comme l'allemand, il a raison, d'accord? En fait, c'est quelqu'un qui vous désire. C'est quelqu'un qui est attracté par vous, d'accord? Mais cette personne, elle a encore des petits gestes à baisser, en fait, vis-à-vis d'elle. Voilà, elle a des petits gestes sur le mois d'août à baisser. À baisser. Désolée. À baisser vis-à-vis d'elle. On est d'accord. Donc là, allez, je recentre bien. Il n'y a pas toujours la même communication avec cette personne, peut-être parce que vous êtes en début de parcours, d'accord? Il y a du désir, d'accord? Sur le deuxième partie de parcours, il y a la langue qui se modifie parce qu'il y a le blanc là, juste à côté. Il y a quelque chose, une compréhension beaucoup plus raisonnée. Mais cette personne, à des moments, sur le mois d'août, elle reste dans la raison des choses. Ça veut dire qu'elle a du mal à faire quand même parler ses sentiments et son cœur à des moments sur ce qu'elle ressent réellement. Alors si vous êtes... Attention, si vous êtes avec l'autre personne en couple, attention, attention. Alors sur le mois d'août, les taureaux, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne? Mon Dieu, je le sens. Ça va être drôle. Remercier le Seigneur chaque jour. Comment ça? Tu me désires pas? Limite, c'est ça. Non, en fait, c'est une personne qui va être en gratitude avec vous et qui va être assez heureuse et qui, je pense qu'il va vous le montrer. Le montant de la pension alimentaire. Désolée, ça fait trop du bien. En fait, cette personne, dans le montant de la pension alimentaire, je pense qu'elle elle remercie en fait parce qu'elle ajuste des choses peut-être par rapport à une ex-personne ou elle met en place aussi par rapport à... C'est par rapport à vous-même. Oui, à des moments, ça peut être vous-même aussi. Hein, à mettre quelque chose de beaucoup plus réglé. En fait, ouais, on me dit que c'est plutôt un règlement par rapport à une pension. Bien sûr que ça peut être judiciaire, attention, administrative. Donc la pension alimentaire, ce que je ressens, c'est que dans l'alimentation, elle remercie les choses. En fait, elle se nourrit des choses, mais pour elle, c'est pécuniaire. On dirait un peu une polarité masculine en face. Hein. On dirait un homme. Hein. Par rapport à vous, les taureaux. Donc voilà. Le sexte du matin. Ah! Alors je pense que c'est une personne qui va être activée, vraiment, sur vous montrer physiquement, mais vraiment physiquement que... Elle vous aime, vraiment qu'elle vous aime cette personne. Elle va être beaucoup plus approfondie, d'accord? On va marquer, on va prendre quand même une dernière carte parce que c'est trop cool. Le général et le général, donc de la personne qui n'est pas avec, le général. Aïe aïe aïe, c'était trop drôle. De l'abondance sur cette personne, hein? De la joie, de l'amour, de la santé, un cadeau. Là, il y a quelque chose qui est retrouvé sur la personne du mois d'août au niveau de la personne qui est pas avec vous, hein, d'accord? Et sur l'autre, celle qui est avec vous, c'est trop fort. Ah, vous allez voyager avec cette personne. Vacances, découvertes, partir et mission. Il y a quelque chose qui se révèle. Avec cette personne, il y a quelque chose qui se révèle réellement sur ce mois d'août, hein, qui est assez approfondi. Ah, vous me direz si vous avez aimé, franchement c'est trop drôle, je vais continuer, c'est trop marrant ces petites cartes. Elles sont subjectives mais il faut les comprendre en fait. Et à partir du moment où vous les comprenez, vous voyez, c'est trop drôle. Normalement ça c'est à jouer en fait en groupe d'amis tout simplement ou en groupe de couple pour justement un peu extérioriser les choses et prendre les choses un peu plus à la légère, hein, sachez-le. Et ça c'est très bien. Et c'est ce qu'il faut pour ce mois d'août. Prendre les choses un peu plus à la légère. Ça vous fera un bien fou de chez fou. J'ai mélangé des cartes, ça commence. ça commence les bêtises. C'est pas grave, allez, c'est reparti. Ne vous inquiétez pas, hop. Allez, on va continuer avec le prochain signe astrologique. En tout cas, moi, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour ce mois-ci. Il y a des ouvertures, sachez-le, pour ce mois-ci. Sachez les saisir, c'est ce qu'on me dit par rapport à vous, les taureaux. Allez, prochain signe. Capricorne. Ah, qu'est-ce qu'on les aime bien, les Capricornes. Ils sont têtus ces derniers temps, hein. Ils sont têtus, mais ils retrouvent beaucoup de joie. Hein. Allez, pour le mois d'août. Les messages pour le mois d'août pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Ouah, ça commence bien. Qu'est-ce que je vous avais dit? Dualité. Alors, vous commencez par la dualité ce mois-ci, hein, d'accord?
Ouais, des questionnements aussi pour beaucoup d'entre vous. Il y a un renouveau, il y a une réflexion qui est mieux établie, qui est mieux comprise. Et par rapport peut-être au deuil en général, ou une femme aussi qui vous manque à des moments. Une femme qui vous manque à des moments. Il y a des chances, ou une polarité féminine. Une polarité féminine aussi, d'accord? Il y a une chance. Il y a une chance là, sur ce mois-ci, à vous redécouvrir. Moi, je sens une chance à vous redécouvrir. Il y en a qui vont faire des rencontres ce mois-ci. Patience, on vous dit bien sur cette chance. Il faut prendre le temps de parler et de communiquer pour exprimer votre joie et votre bonheur. Et pas l'imposer par contre. Pas l'imposer. C'est ce que je ressens chez vous, chez les Capricornes. Parce que des fois, vous imposez les choses. N'imposez pas les choses. Laissez venir les choses. Ça va vous faire du bien. Soyez dans le naturel. Vous avez pris le pas. Continuez. Par rapport à une âme sœur. Bon, on est clair. Moi, j'avais bien senti qu'il y avait une personne. Et il y a de la confiance qui va être rétablie. Et vous avez envie d'inspirer aussi avec cette personne de la confiance et de la créativité. Là, vous êtes beaucoup plus doux en énergie chez vous. Ça se sent. Chez ce mois-ci, là, j'ai fait les taureaux, c'était... Et là, les Capricornes, c'est beaucoup plus compris, beaucoup plus raisonné, beaucoup plus dans la patience des choses. Cette âme sœur, prenez du temps avec cette âme sœur. Que vous soyez en couple ou pas en couple, ou ça peut être amical aussi, sachez-le, d'accord ? Il faut prendre du temps. Il y a quelque chose qui va se rétablir, d'accord, avec cette personne. Alors, la suite, c'est beaucoup plus doux chez vous, on sent. Moi, j'ai passé du feu de Dieu, comme tu dirais. On vous dit bien qu'au niveau des énergies mentales, d'accord, là c'est vraiment mental, il y avait quelque chose qui était cassé, d'accord, par rapport au mois d'août. Vous allez prendre de la hauteur. Ouais, vous voyez, c'est vraiment dans le directif de prendre de la hauteur par rapport à des soucis. Lâchez vos soucis, d'accord? Ancrez-vous, je l'ai dit au taureau, ancrez-vous aussi, mais vous êtes beaucoup plus doux en énergie, vous êtes beaucoup plus tendre, d'accord? Par rapport à certaines pertes, des soucis et des pertes. Cette âme sœur, c'est marrant, elle va vous réconforter. Voilà, il y a la fidélité. Cette personne, elle va vous réconforter. Donc, vous faites bien une rencontre amicale, d'accord? Amoureuse, où vous êtes en couple. Et il y a un petit réveil beaucoup plus supérieur par rapport à cette personne, d'accord? Où il y a quelqu'un d'autre en dehors du couple aussi, c'est ce que je ressens. Désolée, je le dis, je préfère le prévenir. Il y en a 42 ou 41, 42% à peu près qui, en fait, envie de s'expanser. Donc, y a-t-il une séparation? Pour certains, oui, pour d'autres, non, parce que c'est la bonne personne. Ils le savent que c'est la bonne personne. Vous voyez, vous êtes en dualité dès le départ, d'accord, sur les vierges. Il faut vraiment recentrer et s'écouter à l'intérieur de ce que vous ressentez réellement pour la personne avec qui vous êtes en couple. Si vous n'êtes pas en couple, il y a quelqu'un qui arrive, d'accord, mais ça peut être amical, d'accord. Prenez le temps de discuter avec ces personnes. Et ça peut être bien sûr amoureux. Est-ce que ça peut être amoureux? Parce qu'on va voir pour les gens. Est-ce que ça peut être amoureux? Parce qu'il y en a qui cherchent l'amour en tant que célibataire. Et ça, je le sais. Ça va être apporté avec le temps. Entendez-le, ça va être apporté avec le temps. Donc, la relation amicale, d'accord, elle peut être apportée sur une relation plus concrète. On est d'accord? Là, ce que je ressens, c'est qu'aussi, c'est plus tard, d'accord? C'est beaucoup plus tard. Il y a une personne qui va être sur votre chemin, septembre ou octobre? Vers septembre, voilà. Vous avez la force. Croyez-y, mettez des énergies toujours positives chez vous et vous allez voir, vous allez attracter ce que vous avez envie. Et vous n'allez pas attracter quelque chose qui est sec. Il faut vraiment retrouver la force chez vous. Mais vous êtes très doux là. Au niveau des énergies sur ce mois d'août, c'est très sympathique, c'est très des fois apaisant chez vous. Pas tout le temps, mais c'est apaisant. Allez, la suite du tirage. Par rapport... Des fois, vous vous découragez, d'accord? Par rapport à des choses qui sont cassées et dans le souci. Mais on vous dit bien que sur ce mois-ci, vous allez avoir la patience des choses. Vous allez savoir vous remettre vite, par rapport à une jalousie. Alors peut-être une jalousie en général par rapport à une personne ou en général au contexte. Ça veut dire peut-être un manque d'argent ou un manque de foi à des moments dans certaines choses. Mais il y a quelque chose qui renaît sur cette jalousie. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus comprise sur ce mois-ci par rapport à votre jalousie. Il y a l'amour juste en dessous. Jalousie et amour. D'accord? C'est pour ça aussi qu'il y a la dualité des choses dès le départ. Moi, je pense qu'il y en a qui sont célibataires, mais il y en a aussi qui convoitent une personne, d'accord? La jalousie, elle est toujours là quand on aime quelqu'un. Faut pas croire. Mais il faut pas que ça soit une jalousie excessive. Moi, c'est ce que je vous conseille, en tout cas, sur ce mois d'août. Ça sert à rien, parce que sinon, ça va vous décourager. C'est vous que ça allait décourager. C'est pas l'autre personne que vous allez décourager, c'est vous que ça allait décourager. En fait, on va aller prendre, je pense, un état de conscience, sur ce mois-ci, qu'il y a des choses qu'il faut lâcher.
D'accord? Par amour, on lâche, mais pour soi avant tout, parce qu'on est fidèle à soi, d'accord? Si c'est pas la bonne personne, c'est pas la bonne personne, d'accord? Ça peut vous mettre des fois de la colère sur ce mois-ci. Et ouais, vous avez des énergies douces, mais la colère, il faut savoir aussi ne pas casser les choses. C'est ce qu'on me dit. Attention, les Capricornes. Il y aura de la nostalgie. Vous allez repenser à des moments assez sympathiques là, sur ce mois-ci aussi. C'est ce que je ressens. Parce que des fois, vous vous culpabilisiez. Ah, vous avez beaucoup à parler parce que vous êtes en dualité sur ce mois-ci. Donc, vous avez quand même beaucoup de questionnements dès le départ. Mais vous allez savoir mettre en place les choses, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Vous voyez ? Vous y allez lentement, mais vous y allez sûrement, comme la musique. On est d'accord ? Allez. Pour le mois d'août, pour les Capricornes. 2 âmes, un lien. À part subtil, étrange, si peu de mots, mais un couple étonnant, particulier, unique, visualise ce lien entre vous, tel un fil de soie vous réunissant. Nourris-toi de cette situation, peut-être le ressens-tu dans un endroit dans ton corps, c'est si agréable. 2 âmes, dualité. J'aime une personne ou je veux rencontrer une personne. Il y a quelque chose sur ce mois-ci qui se met en place par rapport à un feu intérieur, un feu de la tête. Il y a quelque chose où des fois ça nous pose souci. Mais on va s'apporter, moi j'entends bien, on va s'apporter les choses pour éclaircir les choses par rapport à une jalousie ou une dualité. D'accord ? En amour. On dialogue d'abord avec soi-même. C'est ce que je vous conseille. Mais c'est vrai qu'avec vous, les Capricornes, ce que j'apprécie, c'est que vous êtes franco. Là-dessus, j'apprécie énormément parce que vous êtes des signes vraiment très francs. Des fois un peu de brut de décoffrage, mais vous êtes très francs. Vous n'êtes pas des menteurs. Vous ne mentez pas. Ça, c'est quelque chose, c'est une qualité énorme, sachez-le. Alors, on avait vu les émotions. On va regarder un petit peu. Je vais retirer un petit peu parce qu'après, c'est le bordel. Attendez. Hop, je vous montre quand même la carte. Je pense que pour certains, elles vont parler par rapport à la liaison d'âme. C'est très beau au niveau énergétique. Et même que vous ne soyez pas en liaison d'âme avec la personne, vous pouvez envoyer les énergies, sachez-le. Mais envoyez toujours quelque chose de joli, pas quelque chose de méchant. Juste à éclaircir en communication verbalement des fois, les choses, ouais, chez les Capricornes. Alors, si vous avez une personne dans votre cœur mais que vous n'êtes pas avec, ou si vous avez une personne qui est avec vous, on va faire les deux pour savoir le mois d'août. Alors, pour la personne dans le cœur mais que vous n'êtes pas avec, pour ce mois-ci. Attends, on va rigoler, attention, c'est parti. Le string qui boudine. Je pense que cette personne, elle va se sentir un peu gênée au mois d'août. Voilà, elle va se sentir un peu gênée, pas toujours à sa place. Patinage artistique sur France 3. C'est Coco mange tout, hein? Coco, ouais, c'est la petite gâterie. C'est Coco. C'est des trucs pour jouer ensemble. Alors, patinage artistique sur France 3. Je pense que cette personne, sur ce mois d'août, hein, elle n'est pas avec vous, d'accord, mais que vous l'avez dans le cœur. Cette personne, sur ce mois d'août, elle est, voilà, elle a envie d'exploser quelque chose de beaucoup plus créateur sur elle. Donc, elle va mettre en place quelque chose qui lui ressemble plus par rapport à son corps et son âme. Voilà, c'est ça. Des muscles. Désolée, je crois que j'aurais jamais autant rigolé que sur cette guidance et je crois que je vais recommencer parce que c'est trop drôle et je pense que ça fait du bien, le rire est communicatif. Donc des muscles, vous voyez, je pense que elle se remet au niveau de son corps, d'accord? Artistiquement, elle va aussi nourrir son âme. Elle pense à vous, sachez-le. Elle pense à vous, monsieur et madame Capricorne, c'est trop mignon. Alors la personne qui est avec vous, d'accord? La personne qui est dans votre cœur, qui est avec vous, comment elle va être sur ce mois d'août? Trop marrant. Alors... toujours tout dramatisé. Ah, quelqu'un qui va un peu se replier quand même sur soi-même. Tu sais que lui fait plaisir, fait un effort. Bon, là on est clair. Hein. La deuxième carte, elle donne le ton. Cette personne, en fait, je pense qu'elle vous donne à des moments. Mais vous ne le voyez pas toujours, les Capricornes, en fait, parce que vous êtes en dualité. Donc, fais un effort. Vous lui faites peut-être aussi des reproches à cette personne. Vous lui faites aussi des reproches. Ouais. En fait, elle n'a pas envie qu'on s'engueule, mais elle a envie de régler le problème. L'Immaculée Conception, voilà, l'Immaculée Conception, elle a envie de régler le problème avec vous sur ce mois d'août. Mais vraiment, elle a envie de restabiliser les choses, elle a envie de vous apporter beaucoup plus d'énergie. D'énergie, ouais, c'est ce que je ressens. Donc c'est bien, vous allez un peu vous engueuler.
Mais c'est une bonne chose. Dans l'engueulade, des fois, ça permet aussi d'établir certaines choses. Alors, avec certains signes, sachez par contre, hein, en face, il va falloir être un peu plus souple. Je ferai les signes astro par rapport à la colère, d'accord? Pour que vous soyez plus souple, hein, d'accord? Par rapport à les Capricornes, la personne avec qui vous êtes. Il faut vraiment apaiser, d'accord? Il faut savoir aussi bien articuler en communication. Vous êtes franc, vous êtes honnête, ça c'est clair et net. Moi, je vous l'ai dit dès le départ, vous êtes des personnes, c'est clair. En fait, avec vous, c'est clair. Mais essayez aussi de ne pas être trop dur avec la personne d'en face, s'il vous plaît. D'accord? Ça ne sert à rien de taper dessus comme un petit marteau aussi, hein, c'est ce que je ressens. Ça ne sert à rien de répéter aussi les choses. La personne, elle l'entend. Faut pas croire. Hein. Des fois, quand la personne, par rapport au signe de la colère, elle s'évade, c'est pas qu'elle s'évade, elle vous a entendu. Mais elle gère sa colère différemment de vous, les Capricornes. C'est tout, ça va pas plus loin. Et si c'est un Capricorne, ben, vous allez... vous parlez, hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Il n'y a pas de souci. Allez, la dernière carte, j'avais pris quoi tout à l'heure? Je ne sais même plus. On va voir, voilà. La dernière carte en conclusion. Pour ceux qui ne sont pas avec cette personne. Cette personne, elle essaye aussi de transformer les choses hein, pour reprendre confiance en elle, d'accord? Sur la création. C'est bien la réalisation d'un projet et d'artiste. C'est super. Pour l'autre qui est avec vous. Pour la personne qui est avec vous. Vous voyez? Décision, homme, autorité, émicité, pouvoir. Voilà, il y a quelque chose où on va tabler, on va poser. Il y a quelque chose aussi, cette personne, elle va s'exprimer en face, hein, pour vous dire ce qu'elle ressent aussi à des moments par rapport à vous. Par rapport peut-être aussi à des choses que vous n'êtes pas toujours clair aussi. D'accord? Même si vous êtes honnête, il y a des choses des fois qui ne sont pas claires. On n'est pas parfait. On n'est pas parfait, hein, les Capricornes. Mais là, dans la décision, ce que je ressens, c'est quelque chose de beaucoup plus aimant. Voilà, c'est de beaucoup plus aimant. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus aimant. Soyez pas trop dur par contre, hein, les Capricornes. Ouais, surtout vous, c'est ce qu'on me dit, surtout vous. Vous avez la force hein, et le courage de bien vous stabiliser par rapport à cette parole. D'accord? Allez, moi je vous aime les Capricornes, on s'éclate, de toute façon. Prenez ça, c'est le mois d'août, c'est l'été, c'est caliente et il faut vraiment s'expanser pour soi, hein, d'accord? Et avec bien sûr l'autre personne. Et si vous êtes célibataire, comme je vous ai dit, il y a une rencontre. Hein. Amicale et ou amoureuse, mais je pense qu'on part d'abord sur une amitié, un flirt, d'accord? Il faut y aller doucement, c'est ce qu'on vous dit. Des fois, vous voulez y aller à fond. On sait, c'est très bien. Mais il y a des personnes qui n'aiment pas trop, qui peuvent avoir peur en face, hein, que vous y allez trop à fond. Les vierges. Coucou les vierges. Je ne sais pas si ça enregistre, il faut que je vérifie vite fait. Je suis désolée, je fais un petit minute. Pourquoi c'est ça va? Attendez, hop. C'est bon, si ça enregistre. Donc tout va bien. Alors, les vierges. C'est reparti, c'est reparti. J'ai mélangé mes cartes, c'est trop cool. Il y a un souci, j'ai mélangé mes cartes. Bah non, pourtant. Ah si, j'ai bien mélangé mes cartes. Hop. Hop, c'est reparti, c'est pour ça. Allez les vierges, quels sont exactement les messages pour le mois d'août pour les vierges? Ah, vous commencez par un début de projet. Ça, c'est bien. Vous allez retrouver du plaisir sur le mois d'août. C'est pas mal. Mais vous allez avoir certaines difficultés en cours de route. Bah, ça arrive à tout le monde, hein, sachez-le. Vous allez avoir des questionnements par rapport à ce qui est vraiment la joie et le bonheur dans votre vie. Vraiment à ce que c'est vraiment la joie et le bonheur dans votre vie. C'est bien, vous allez tabler sur ça. Par rapport à une âme sœur, d'accord? Donc, soit c'est en famille, soit c'est avec amis, soit c'est avec une personne où vous êtes avec ou pas avec. Mais là, vous allez remettre des choses en place par rapport à vous, par rapport à ce mois d'août. On sent que le mental, il parle quand même pas mal sur votre mois. Ancrez-vous bien, les vierges, hein, vous êtes des signes de terre, sachez-le. Et vous allez quand même retrouver la sérénité parce que vous allez trouver une solution, en fait. Vraiment une solution, c'est ce que je ressens sur ce mois d'août. Qui est beaucoup plus concrète à vous-même, par contre, par rapport à la joie et le bonheur, vraiment ce qui est établi, vraiment par rapport à votre joie et votre bonheur. N'oubliez pas l'ancrage, hein, par contre, s'il vous plaît. Sinon, vous allez partir en cacahuète. Non, je rigole. Sinon, il y a un froid. Voilà. Si vous ancrez pas correctement, vous allez peut-être avoir un froid. Hein, soit avec cette personne, soit avec vous-même. Ancrez-vous bien aux choses, d'accord? Parce que des fois, les signes de terre, vous êtes ancrés, mais vous êtes des fois pas subjectif, en fait, à vous faire complètement confiance. Voilà. Vraiment, à vous faire complètement confiance. En tout cas, moi, c'est ce que je vous conseille. Allez, pour le mois d'août. La suite des messages pour le mois d'août. Alors, il y en a qui sont en contrat ou qui vont écrire sur eux-mêmes, c'est ce que je ressens.
par rapport à leur cœur. Mais vraiment, là, on parle de vous-même. En pièce principale, vous allez vous recentrer, d'accord? Parce que ce que vous voulez. Par rapport à une tristesse. Là, il y a une tristesse quand même, hein, qui était peut-être récente ou plus vieille. Mais en tout cas, vous voulez rester fidèle à vous-même. C'est bien, les vierges. Et vous allez retrouver la paix là-dessus. Vous allez prendre des décisions. Pour moi, ce mois-ci, vous allez prendre des décisions. Soit au travail, soit en amour. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va s'établir chez vous. Même si vous êtes célibataire, il y a quelque chose où vous raisonnez mieux avec vous-même. Mais vraiment avec vous-même. Alors, la suite du tirage. Pour le mois d'août, il y a une séparation. Et c'est très bien, parce que dans la séparation, on comprend quelque chose. D'accord? Dans les difficultés, on comprend quelque chose. Par rapport à une peine, vous voyez? La tristesse, la peine, ça revient. Ça revient, d'accord? Par rapport à un projet. Projet. Vous inversez. Là, sur ce tirage, c'est ce que je ressens sur la suite des messages. Vous inversez les trucs, en fait, pour comprendre, en fait, pourquoi vos projets ne se mettent pas toujours en place. Ah, très bien. Super. Là, on comprend mieux. Par rapport à la bonté. D'accord? Vous êtes généreux. Restez généreux. Des fois, vous avez du mal à offrir votre cœur en général. Vous avez la force pour ça, pour ce mois-ci. D'accord? Par rapport à une emprise. Il y a des fois où, sachez que sur la blessure d'abandon, mesdames et messieurs les vierges, on a l'emprise des choses, d'accord? Et c'est difficile, comme la blessure du rejet, mais là, c'est vraiment votre blessure d'abandon, ce que je ressens. Bien sûr qu'il y aura peut-être du rejet sur ce mois-ci, on me le dit aussi. Oui, il y aura du rejet. Mais là, on vous fait travailler votre blessure d'abandon en général. Ça veut dire que la personne, elle vient. La personne, elle vient pas, d'accord? Mais soyez généreux à juste mesure de vous. Prenez considération ce que vous donnez réellement par rapport à la personne d'en face. Vraiment, c'est ce que moi, je vous conseille. Hein. Ouais, c'est ce que je ressens. Donnez vraiment ce qui vous ressemble aussi. Ne vous forcez pas, c'est pour certains. Parce qu'il y en a qui se forcent. Ouais, il y en a qui se forcent. Soyez juste vous-même. On vous demande d'être vous-même, mais d'être plus tendre avec vous-même pour justement pouvoir apaiser cette tristesse et donner mieux aux autres. Ouais. Ça marche comme ça avec tous les signes astro, sachez-le. Créativité entière, émotion, soulagement. Lorsque tu t'ouvres à la créativité, à ta créativité, il y a la peur, le doute, la joie et la liberté. Accepte toutes ces émotions, la peur tiraille ton ventre, tes lombaires et tes reins. Exprime-la, exprime toutes tes émotions et pardonne. Là, je pense que vous êtes dans un mois de transition, d'accord? Sur vous-même surtout, hein, par rapport à votre créativité en général. Vous allez, certains, vous allez avoir du mal à ressortir certaines créativités. Pour sortir là, votre créativité, là, en conseil, moi, c'est ce que je vous dis par rapport à moi, la magicienne. Il faut comprendre un peu vos peurs, d'accord? Par rapport à cette blessure d'abandon, d'accord? Elle est simple. Que vous soyez célibataire ou avec quelqu'un, ou quelqu'un dans votre cœur, là, il va falloir pardonner à soi-même, vraiment à soi-même, que les gens sont mis là aussi sur ce passage pour vous faire comprendre que la bonté, il faut juste, en fait, offrir ce qu'on est réellement à l'intérieur. Mais là, en ce moment, vous avez de la peine. Donc, c'est compliqué d'offrir réellement quelque chose quand on a de la peine. Et on a des fois des comportements avec la personne de son cœur qui sont pas toujours faciles, en fait. Qui sont pas toujours faciles. Même avec certaines personnes de la famille aussi, c'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'il y a l'hiver. Il y a une sérénité par rapport à un froid. Vous allez quand même le mettre en place, là, sur vos énergies. Vous allez le comprendre, ça. Vous allez être un petit peu plus créatif pour comprendre que c'est vous, déjà, la priorité. Pour être bien avec les autres. Eh ouais, il faut instaurer le dialogue à l'intérieur de vous, sur ce mois-ci. Ça va être fait à 95% des cas. Ah, très bien, très bien, très bien. On reprend du pouvoir, les vierges. C'est très, très bien. Alors, on va rigoler maintenant. Pour ceux qui ont une personne dans leur cœur, on va le faire à gauche. Et ceux qui sont en couple, on va le faire à droite. Comment va être cette personne au mois d'août? La personne qui est dans votre cœur mais qui n'est pas avec vous. Hop. Allez. Le montant de la pension alimentaire. J'ai pioché tout à l'heure pour quelqu'un. Et évoquer l'hypothèse d'un blanchissement anal. Bon, attendez. Laissez-moi le temps. Je vais tirer la troisième carte et je vais faire la conclusion. Vous inquiétez pas. Et remercier le Seigneur chaque jour. Alors, je pense que vous allez... cette personne-là, elle prend conscience en face, hein, d'accord? De ce qu'elle doit mettre en place pour elle, d'accord? Par rapport à sa vie en général, d'accord? Par rapport à la pension alimentaire, c'est vraiment qu'est-ce que je vais m'alimenter pour moi? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour moi, d'accord? Évoquer l'hypothèse d'un blanchiment anal.
Bordel. Je pense que extérieurement et intérieurement, cette personne, elle essaye de retrouver là sur ce mois-ci des énergies positives, d'accord? La personne de votre cœur. Et en fait, c'est pas, en fait, en pétant, si vous préférez, on permet d'évacuer les choses, d'accord? Et automatiquement, on permet, en fait, elle fait une évacuation des choses qui l'embêtent au niveau des sentiments. Voilà, c'est ça. Merci. Remerciez le Seigneur chaque jour. C'est quelqu'un qui commence ou qui est vraiment dans la gratitude à des moments. Voilà. Elle comprend certaines choses sur elle. Allez, la personne avec qui vous êtes. Vous avez vu, c'est drôle, hein? Franchement, je recommencerai. Vous me dites, hein, si jamais vous avez été gêné. Mais non, allez, on rigole. Sur le chat de Mine, on rigole aussi. Allez, hop. Une douleur aiguë suivie de saignement. Ouf. Alors, si vous êtes avec cette personne, elle ne sait pas toujours comment vous dire les choses. Voilà. Elle ne sait pas comment toujours vous dire les choses. À des moments, elle essaye de vous dire les choses. C'est ce que je ressens. C'est pour ça qu'il y a un saignement au niveau des énergies. L'amour dans une botte de foin. Elle vous aime. Par contre, c'est une personne qui vous aime énormément, qui a énormément d'affection ou qui a de l'amour intense, d'accord? Mais des fois, vous voyez, l'amour dans une botte de foin, elle peut chercher une aiguille dans une botte de foin pour vous expliquer des fois les choses. Eh ouais, les vierges. Ah, vous n'êtes pas facile hein, sur ce mois-ci. Hein. Et le nez de Pinocchio. Cette personne, à des moments, c'est pas qu'elle vous ment, c'est pas ce que je ressens non plus, c'est que en fait, elle n'arrive pas toujours à exprimer en fait ce qu'elle ressent réellement. Elle n'a pas envie de vous faire de la peine en fait. Voilà, c'est ça. Elle n'a pas envie de vous faire de la peine parce qu'elle vous aime beaucoup. Mais à des moments, en fait, c'est dans ce mensonge, si vous préférez, elle est dans la réflexion à des moments, à vous dire vraiment toutes les choses. Parce qu'elle ne sait pas comment vous les dire réellement. Mais elle vous aime. Elle vous aime. C'est pas un mensonge. C'est un mensonge sécuritaire en fait. Ouais. Par rapport à cette personne ou l'autre. Par rapport à cette personne. Elle se sécurise. Elle n'est pas toujours sûre à 100%. Et elle a vraiment... C'est vraiment... Elle n'a pas envie de vous faire du mal en fait, cette personne. C'est ce que je ressens. Elle n'a pas envie de vous faire du mal. Quand même une dernière carte pour la personne qui est avec. Hop. Patinage artistique sur France 3. Putain, on l'a ressorti. Sur tout le paquet, elle est ressortie. Et elle était juste au tirage d'avant. Je pense qu'elle a un côté, cette personne artiste, et elle essaye de vous l'exprimer en fait. Elle essaye en fait de vous montrer les choses. Et dans le mensonge, à des moments, c'est que l'artistique chez cette personne, c'est pas qu'il n'est pas là. C'est qu'elle est en contrainte. Elle essaye de trouver aussi des solutions par rapport à vous. C'est ce que je ressens. Elle essaye de trouver des solutions par rapport à vous. En fait, c'est quelqu'un qui vous aime énormément, mais qui n'a pas envie de vous faire du mal, mais qui ne sait pas toujours aussi vous dire les choses. Ouais, tout simplement. Paumer la clé des menottes. Cette personne, elle a des clés, d'accord? Bon. C'est quelque chose, voilà. Là, c'est sexuel, mais c'est plutôt, elle a la clé de certaines menottes que vous y mettez, en fait. Mais vous l'écoutez pas toujours. Vous l'écoutez pas toujours. Elle-même a des clés. Mais il y a des moments où peut-être qu'elle a peut-être pas toujours envie d'être avec vous, en fait, sur certaines choses. En fait, vous êtes des fois contradictoires, les vierges, hein, sur ces derniers temps ou sur ce mois-ci. Là, vous vous recentrez, d'accord, par rapport à une peine. Il faut que vous rétablissiez le joyeux pour que la personne en face aussi, elle vous apporte aussi les bonnes clés, tout simplement, et que ça soit pas quelque chose de difficile aussi pour elle, avec vous. Des fois, des moments. Vous voyez, en fait, elle vous aime. Elle n'a pas envie de vous faire du mal, mais en même temps, des fois, c'est pas que vous êtes chiant, mais vous n'arrivez pas toujours à voir les choses positivement à des moments. C'est pas méchant, hein, le prenez pas mal, mais entendez aussi un peu la vérité. Les vierges, vous en avez besoin à des moments d'entendre la vérité. Les capricornes disent la vérité, mais par contre, des fois, vous avez du mal, vous, à entendre la vérité des choses. Hein. Même si des fois, vous savez que la personne en face, elle a quand même raison. Mais vous voyez, elle tâtonne, hein. Elle sait pas toujours comment se positionner par rapport à vous, hein, quand elle est en couple, hein, sur ce mois-ci, sur le mois d'août. Alors, la conclusion pour celle qui est dans le cœur, mais qui est loin. Illumination, idée brillante, intuition, clairvoyance. Cette personne, elle va voir beaucoup plus clair, d'accord, par rapport à elle-même, déjà, pour commencer. Bien sûr qu'elle pense à vous. Je dis pas le contraire, elle pense à vous. Elle a une intuition qui est beaucoup plus développée et elle vous ressent plus qu'avant. Ensuite, la deuxième personne qui est avec vous en couple. Tadam. Rencontre, échange, discussion, timidité. Il y aura de la conversation. Il y a quelque chose où on essaye de se rapprocher, mais il y a toujours un arbre, d'accord? Donc il va falloir lâcher ça, d'accord?
Là, les vierges, essayez d'être beaucoup plus tendre avec la personne d'en face, beaucoup plus voyez, en bonté des choses, on vous le dit, soyez plus en bonté des choses, ça vous fera du bien, si vraiment la personne, c'est la bonne personne pour vous aussi, si vous n'avez pas toujours des doutes, ou soyez franco si vous avez des doutes aussi, ah ouais, soyez franco sur ce que vous ressentez, parce que vos intuitions, elles sont pas mauvaises, sachez-le les vierges, hein. Elles sont pas mauvaises, mais il y a des moments, elles sont floutées à cause d'une tristesse antérieure ou actuelle, voilà. Vous êtes, vous voyez, hein, c'est un peu plus mitigé sur votre mois à vous, hein. Mais vous évoluez, hein. Sachez-le, vous évoluez pour vraiment trouver quelque chose de beaucoup plus concret par rapport à vos projets. Et vous allez avoir la force pour ça. Allez, on se fait la suite du tirage. Là, cette fois-ci, on va entamer les signes d'air, mesdames et messieurs. On va respirer un peu. Non, je rigole. Non, je plaisante, les vierges, je prenais pas mal. Je plaisante. Allez, prenez de l'humour, détendez-vous aussi. Vous manquez un peu d'humour, c'est ce que je ressens. Gémeaux, mes petits Gémeaux. Allez, les messages du mois d'août pour les Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils doivent entendre? Qu'est-ce qui va se passer pour eux? Ah, on commence par quelque chose où on a une sensation, voilà, par rapport à soit un deuil de quelque chose, soit une femme, en général, d'accord? Il y a quelque chose au niveau énergétique, aussi au niveau de votre tendresse, qui va être rétabli. C'est ce qu'on me dit par rapport aux Gémeaux. Ah, par rapport à un mensonge, il y a des peurs, mesdames et messieurs les Gémeaux. Ah, et vous allez avoir à sauter, hein, une situation qui revient vers vous. Il y a une situation qui va revenir vers vous. Alors, dans quel sens pour ce mois-ci, les Gémeaux? Par rapport à la famille en général, à votre feu intérieur, à ce que vous essayez de comprendre, ou ce que vous essayez de mettre aussi en place sur ce mois d'août. Et vous y travaillez. Ah, super. Alors, c'est un mois de travail, d'accord? De compréhension par rapport à vous, les Gémeaux. Hein, par rapport à des peurs. Il y a quelqu'un qui a menti ou vous avez menti, d'accord? Il y a une situation qui revient vers vous. Il y a quelque chose qui va être apaisé parce que vous alliez travailler, parce que vous avez la force par rapport à votre polarité féminine, d'accord? Ou un deuil que vous avez fait par rapport à une personne. Il y a quelque chose qui va se rétablir, d'accord? Par rapport à ce mensonge. Et on vous dit bien que derrière, ça va être l'été. Ça veut dire un réchauffement, quelque chose de beaucoup plus joyeux pour vous. Yes! Alors, on va continuer la suite du tirage pour le mois d'août pour les Gémeaux. Alors, par rapport à cette perte, qui pouvait être il y a 3, 4, même plusieurs années, c'est ce que je ressens pour certains, vous allez comprendre un peu plus quelque chose. Tiens, vous allez refleurir. Vous allez refleurir. Vous allez reapprendre, en fait, certaines choses de vous-même. Et c'est qu'il y a quelque chose que vous ne voulez pas aussi, hein. Le mensonge, c'est quelque chose que vous ne voulez pas. Et on vous parle quand même, regardez de nouveau de la femme. Alors moi, je pense que vous avez une énergie beaucoup plus posée au niveau de votre féminin, d'accord? Vous êtes une polarité masculine, mais vous avez du féminin qui rentre en place. Ou vous avez une personne où vous êtes avec, mais en tout cas, la personne d'en face, elle ne vous laisse pas de glace. Elle ne vous laisse pas de glace. Et vous voulez rétablir quand même certaines choses. Parce que vous ne voulez pas que ça se reproduise. Eh ouais, pour ce mois d'août. C'est bien, offrez-vous un cadeau. Ah, il y a une direction à prendre. Mais à des moments, vous êtes indécis. Et ça, c'est le problème de la dualité chez les Gémeaux. On écoute trop, des fois, les autres. Arrêtez d'écouter les autres, écoutez vous-même. Et quand vous avez du mal à vous écouter vous-même, simplement écoutez votre cœur. Qu'est-ce qu'il dit, votre cœur? Vous aimez, vous y allez. Vous aimez pas, vous y allez pas. C'est pas plus compliqué que ça. En fait, chez vous, chez les Gémeaux, en fait, des fois, il faut être clair et précis. En fait, vous êtes ainsi, vous avez besoin de comprendre tout de suite ce qui se passe, d'accord? Là, il faut arrêter certains sacrifices, d'accord? Par rapport à des choses où vous n'étiez pas toujours en accord avec ce que projetaient les autres personnes, d'accord? Il va falloir vraiment là travailler ce mois-ci, et je le ressens, de toute façon, il y en a beaucoup qui vont travailler. Il y en a qui vont ignorer. Par rapport à cette indécision. Après, c'est votre choix personnel, d'accord? Mais là, je pense que quand même, vous êtes un peu plus clair sur ce que vous voulez vraiment. Hein. Il y a des choses qu'il faut que ça s'arrête. Hein. Vous allez trancher, de toute manière, hein, sur ces indécisions. Et vous allez remettre les choses en balance dans ce travail. Par rapport à quelque chose qui vous posait des fois énormément de questions administrativement. Par rapport à l'engagement, par rapport à une paix intérieure, par rapport au social. En fait, il y a tout qui se met en place là sur ce mois-ci. Beaucoup plus concret par contre. On sent que vous êtes plus carré, vous êtes plus mature, hein, là les Gémeaux. Mais vous rigolez, et vous avez raison de rigoler. Rigolez, ça vous fait du bien, mettez de la musique. Et vous prenez de la hauteur par rapport à ces choses qui étaient administratives, d'accord?
Bien sûr que ça peut être le contrat d'âme aussi qui peut être administratif. Mais là, honnêtement, si vous êtes en deuxième partie de parcours, vous comprenez la personne d'en face et vous savez ce que vous avez à mettre en place pour bien aller sur une situation qui ne se renouvelle pas. Parce que ça, c'est des peurs. C'est des peurs. C'est simplement des peurs. Soyez vous-même, les Gémeaux. D'accord ? Soyez juste vous-même. Essayez bien sûr de vous comprendre d'abord en priorité. Essayez aussi de comprendre l'autre en face. D'accord ? Et faites qu'est-ce qui vous rend réellement heureux. Vous, qu'est-ce qui vous rend réellement heureux ? C'est de discuter avec cette personne ou ne pas discuter avec cette personne parce que non, ça ne convient pas. Ou peut-être que je n'ai pas encore compris ce mensonge. Tout simplement aussi. Il y en a qui ne l'ont pas encore compris. Il y en a 32% qui n'ont pas encore compris le mensonge en général. Des fois, on ment parce qu'on se protège. On a des blessures d'enfance, moi je vous l'explique. On a des blessures d'enfance ou d'adolescence ou de jeunes adultes qui fait qu'on se protège. Où il y a des relations amoureuses qui se passent mal, on reproduit en fait quelque chose qu'on n'a pas spécialement, mais par peur, par insécurité. Où il y a des personnes de la famille, il y a des moments qui mettent des choses en place, d'accord ? Qui fait que vous n'avez pas confiance en vous et qui fait qu'il y a des moments où vous mentez, où vous essayez de faire reculer une personne pourtant que vous aimez tendrement. Mais parce que vous avez peur aussi de vous-même. Eh ouais, ça vous fait des soucis tout ça. Alors sur ce mois d'août, vous alliez travailler pour comprendre aussi ce qui est vraiment votre souci principal. Est-ce que c'est les vôtres ? Est-ce que c'est vous ? Ou est-ce que c'est de ne pas parler à cette personne ? Ou est-ce que vous êtes avec cette personne, entre guillemets, et que là, vous voulez apporter quelque chose de beaucoup plus grand avec cette personne ? Eh ouais, là, vous avez vu, j'ai bien défini. Et moi, quand je définis les cartes, je les définis dans toutes les positions. Elle prenez pas dans le sens autre, hein, s'il vous plaît. Merci. Vous êtes carrés, là. Les Gémeaux, vous êtes carrés. Hein. On vous dit bien que vous avez la chance, là, pour le mois d'août. D'accord ? La chance, elle est là. Pour ce projet qui arrive vers vous. D'accord ? Beaucoup plus concret. Vous avez le coup de foudre. Vous pouvez rencontrer une nouvelle personne. D'accord ? Si vous n'avez pas quelqu'un dans votre cœur, par contre, si vous êtes célibataire et que vous n'avez pas de quelqu'un dans le cœur, là, vous allez un peu plus vous exprimer sur quelque chose de beaucoup plus joyeux et de beaucoup plus harmonieux. Si vous avez une personne dans votre cœur, vous voulez retrouver quelque chose de beaucoup plus en symphonie avec vous-même, mais avec cette personne. Vous essayez de mettre en place, en fait, un début de projet avec cette personne. Par rapport à un couple, c'est bien. Vous allez vous libérer. En fait, vous allez vous libérer de votre paperasse psychologique, clairement. Parce que là, c'est de la paperasse psychologique. Hein. Le mental, sur l'indécision, il y a des moments à arrêter. D'accord ? Il faut prendre position pour vous. Vraiment pour vous. Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je veux réellement mettre en place dans ma vie ? Est-ce que c'est possible ? Oui, c'est que des peurs. Vous avez peur, mais lancez-vous. Au pire, vous vous prenez une touille dans la tête. C'est pas grave, vous revenez plus tard. Moi, c'est toi que je t'aime de toute façon, donc moi, je reviendrai. C'est comme ça qu'il faut faire. Par rapport à un oubli, une libération par rapport à un oubli. Moi, je pense que vous êtes des fois oublié vous-même dans l'amour, dans ce que vous vouliez vraiment mettre en place. Allez, une dernière carte par rapport à une peine. Et ouais, vous travaillez une peine depuis un moment ou peu de temps, mais vous travaillez une peine même d'enfance. D'accord ? Sur ce mois-ci, vous allez travailler une peine due à l'enfance. Et à certaines relations, en fait, que en fait, vous convenez pas et qui vous rendaient malheureux. Mais vous allez faire une libération aussi parce que vous allez comprendre un peu plus pourquoi vous avez menti. Moi, on me le dit, pourquoi vous avez menti. Ou quelqu'un vous a menti. Mais là, on me dit carrément, c'est à 85% pourquoi vous avez menti sur certaines choses. Ou vous êtes menti aussi à vous-même. Hein. Attention, peut-être pas une personne, mais vous êtes peut-être menti à vous-même. Attention, hein, on est d'accord. Par rapport à de la tendresse. On fait bien la juste position des choses. Eh, vous êtes carré là sur ce mois-ci, un truc de fou. Hein. Oh, je le ressens dans vos énergies, hein. C'est du carré de chez carré. Détendez-vous, ça va bien se passer pour ce mois-ci. C'est bien d'être carré, c'est bien de travailler. Mais laissez aussi le plaisir rentrer un peu aussi dans votre vie. Moi, c'est ce que je vous conseille les Gémeaux. Le tirage, il n'est pas terminé, c'est juste que je le range, sinon c'est le bordel. Je vous le dis, je préfère le dire. Le tirage n'est pas terminé, hein, les Gémeaux. Alors, la suite pour les sentiments. Alors, ce mois-ci, ça va être la gourmandise. On a envie d'aller sur quelque chose de plus serein, de beaucoup plus raisonné aussi. Arrêtez la raisonnoce. Voilà, par rapport à un dégoût. À des moments, c'est pas que vous vous dégoûtez vous-même, d'accord ? C'est pas ce que je ressens. C'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose dans les énergies où vous voulez aller de l'avant, mais par rapport à ces deux indécisions, il y a des fois où vous n'arrivez pas à toujours trouver le juste milieu. Je vous ai dit, vous êtes là, ce que je ressens dans les énergies au mois d'août, vous êtes trop carré. Un truc de fou, comment vous êtes carré.
Arrêtez d'être carré. Soyez vous-même. Et vous avez peur? Non, pas peur. On y va, on y va, on y va, on y va. Et même si vous n'êtes pas parfait, on s'en tape les coquillards par rapport à une tristesse. Vous réglez une tristesse. Et je vous le dis bien. Hein, vous le réglez. Et vous avez de l'anticipation, des fois, par rapport à certaines choses. Arrêtez d'anticiper certaines choses. Restez sur la gourmandise. Quels conseils on peut leur donner sur ce mois-ci? Restez en bienveillance avec vous-même et avec les autres, avec qui vous avez envie d'être. Et vous savez un peu plus avec qui vous avez envie d'être. Parce que des fois, vous sentez trop les tensions chez vous. Hein. C'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Donc détendez-vous. Détendez-vous, s'il vous plaît. Détendez-vous. Allez, on va rigoler maintenant. Comme ça, vous allez rigoler un petit peu. La personne à gauche, la personne qui est dans votre cœur, mais que vous n'êtes pas en relation avec. Et la personne à droite, avec qui vous êtes en couple. Allez, c'est parti pour ce mois d'août. Comment va être cette personne? Attention, on va rigoler. La bagousse. Bon, c'est des cartes hein, de jeu de couple, en fait, pour impimenter les choses, mais entre amis, en fait, pour bien rigoler. Donc, la bagousse. Cette personne, elle pense à l'engagement en général. D'accord? En face. La grève du sexe. En fait, la personne de votre cœur, c'est avec vous qu'elle a envie de faire les choses. C'est avec vous, clairement je le sens. C'est avec vous qu'elle a envie de faire les choses. Pas avec quelqu'un d'autre. La garde des enfants. Il y en a peut-être qui sont encore en couple, hein, sachez-le, d'accord, qui sont en couple avec des enfants. Mais une carte pour simplifier, s'il vous plaît. Hop. Accueillir le client suivant. Bordel! Non, allez, on arrête. Hein. Je vais comprendre le message, vous inquiétez pas. Je pense qu'elle s'engage dans quelque chose de beaucoup plus important, de plus concret par rapport à la sexualité en général. Moi, j'ai ressenti que certains, elles avaient envie d'être avec vous, pas que sexuellement, bien sûr, au niveau de l'engagement, d'accord, mais ça, elle est attractée par vous, d'accord, physiquement et mentalement, elle est attractée par vous. La garde des enfants, c'est peut-être une personne aussi qui a des enfants, parce qu'on parle de, voilà, et qui espère, en fait, que cette union se fasse beaucoup plus concrètement, en fait, avec ses enfants, à elle ou à lui, d'accord, et que il n'y ait pas ces difficultés, et que vos enfants intérieurs, en fait, ben, ils se réunissent. Voilà, dans la bagouze et dans le sexe, en fait, votre enfant intérieur se réunissent. Il y a de l'attraction. En fait, entre vous deux, il y a énormément d'attraction. Et accueillir le client suivant, alors là, c'est pas une PUT. En fait, accueillir dans le client suivant, je pense que elle espère que vous franchissiez un cap, là. D'accord? Dans la clientèle, en fait, c'est une personne, en fait, qui a envie de passer à une étape suivante. Voilà, on va reprendre la phrase dans le contexte. C'est une personne qui a envie de rétablir dans le suivant quelque chose où tu n'es pas un client pour moi. Tu es quelqu'un de beaucoup plus posé. Du sexe. Je pense qu'elle fait aussi la liaison entre la grève du sexe. Voilà, c'est ça. La grève du sexe. Excusez-moi, j'essaye de bien comprendre hein, cette personne en face, au niveau des énergies générales, ce qu'elle va vivre. C'est qu'elle veut accueillir, mais vraiment une personne qui lui correspond. En fait, je pense qu'il y en a certains, 42%, c'est vous, clairement c'est vous, d'accord? Elle veut personne d'autre dans sa vie. Le client suivant, c'est, pardon, excusez-moi, voilà, on va faire ce doigt-là, c'est Nachav. Par contre, il y en a d'autres, c'est clair et net. Elles sont en début de parcours, c'est avec vous qu'elles imaginaient les choses, mais entre guillemets, la grève du sexe... non, je vais peut-être me lancer sur une autre personne parce que je vois que toi, tu ne te mets pas en action aussi, hein, d'accord? Tu te mets pas en action. Parce qu'on avait quand même la carte du mensonge hein, sur vous, hein, d'accord? La carte du mensonge. Donc peut-être que vos comportements, ils sont pas toujours allés. Allez, on va faire la personne que vous avez, par contre, qui est avec vous en couple. C'est parti, les Gémeaux avec la personne en couple. Sur ce mois-ci, comment la personne va être hein, en couple. Tintin. Revoir son ex et évoquer ses risqués. Ouh, alors quelqu'un d'un peu jaloux, d'un peu protecteur sur ce mois-ci. Ne me ment pas surtout sur la défensive. Le nez de Pinocchio. Donc vous voyez, il y avait le mensonge sur vous. Hein. Attention, hein. Là il y a le nez de Pinocchio. Je pense qu'il y a un mensonge. Hein. Là, vous y travaillez pour développer. Hein. Et vérifier l'état de la dentition. Moi, je pense que cette personne, elle va pas vous cuisiner, mais elle sait
en face qu'il y a quelque chose qui ne va pas, d'accord? Qu'il y a un mensonge derrière et qu'il va falloir, elle va un peu introspecter pour savoir si, entre guillemets, elle reste avec vous ou pas avec vous. Clairement, on va être clair. Hein. Et il y en a d'autres, c'est, elle veut que vous dites la vérité, en fait. C'est pour ça que dans la dentition, en fait, elle va essayer de voir toutes les dents, en fait. Elle va prendre ce temps à voir toutes les dents pour comprendre exactement pourquoi vous avez menti. Pourquoi vous avez menti à vous-même ou à la personne ou aux autres. Hein. Elle veut savoir et elle veut en fait peut-être aussi travailler avec vous pour certains. Ouais, avec vous pour certains. Ya. Et s'il y a un ex, on sait que les ex des fois reviennent dans les vies, d'accord, mesdames et messieurs. Mais c'est pas non plus, ça veut dire que si la personne là, le Gémeaux, il se comporte bien, il n'y a pas aussi à douter. La personne de votre cœur, elle n'a pas à douter, d'accord. Alors, à vous, si elle n'a pas douté, la personne, vous êtes en couple et qu'elle n'a pas douté, vous lui dites la vérité, c'est tout, point. Vous lui dites la vérité. Cette personne, je m'en fous, c'est toi que j'aime, et puis c'est tout, basta, ouais, go. Et que si je dois te le prouver, bah je te le prouve. T'inquiète, je vais te le prouver. Si tu as besoin que je te le prouve, je te le prouve. En fait, des fois, les Gémeaux, on attend de vous que vous prouviez les choses. Chez vous, les Gémeaux. Moi, je vous le dis, voilà. Allez, on va faire les petites babalances, les petites babalances. Bon, pourquoi je fais les bababas? Ça babitu. Bon, mois d'août, on n'est pas toujours sûr de soi, les balances. Ouais. Allez, c'est parti. Pour ce qu'ils doivent entendre, les Gémeaux, pour le mois d'août, pour les balances. On va parler. C'est bien, vous avez raison. On va parler. Peut-être pas toujours dans le bon sens à des moments, mais en tout cas, à définir ce qu'on veut vraiment en amitié. Et toujours des gens qui ne sont pas toujours clairs. On va essayer aussi de se mettre de l'amitié sur soi-même, sur le côté de balance. Par rapport à des blocages. Ah, vous voyez, là, on a le blocage hein, chez vous. Hein. On essaye de parler pour essayer de rétablir des situations en amitié avec soi-même ou avec des autres personnes. Mais en tout cas, on se sent bloqué à des moments sur ce mois-ci. Et ça ralentit les énergies, ça ralentit les choses et ça nous casse les bonbons. Mais on reste fidèle quand même à soi-même, attention. On reste quand même fidèle à soi-même. Il y a des blocages, on prend des distances, où on essaye de faire parler autrement les choses pour faire comprendre à l'autre personne. Si la personne elle est vraiment pas bonne, elle peut être bloc, au revoir. Et on va faire une correspondance, alors avec soi ou avec la personne de son cœur. Mais en tout cas, on va essayer de rétablir les choses sur ce mois-ci. Ouais, parce qu'il y a quand même, vous voyez, on me fait voir la carte, il y a quand même de la peine chez vous, hein, sur ce mois-ci. Et on reste des fois vigilant aussi. Putain, mais... oh là 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 là. Allez, la suite des messages pour le mois d'août pour les balances. La crise. Vous voyez, dans les discussions amicales et tout, il y a le blocage, il y a quand même une crise existante. Vous en prenez conscience. C'est pour ça que vous êtes vigilant, prudence. Ça vous ralentit à des moments par rapport à votre confiance intérieure sur ce mois-ci. Et on vous dit bien qu'il faut retrouver de la légèreté. Vous allez la retrouver au bout de la troisième semaine. Troisième semaine du mois d'août, vous allez être beaucoup plus léger. Apportez-la vous, par rapport à une peine. Voilà, vous voyez, la carte de la peine, elle est ressortie. Donc, par rapport à une tristesse, à une peine, il va falloir rétablir les choses. Peut-être c'est une correspondance aussi avec une personne que vous aimez. Vous êtes en couple ou pas en couple, vous l'aimez. Vous êtes célibataire, il y a une personne antérieure qui vous a fait de la peine. Et vous revenez là-dessus pour essayer de comprendre pourquoi, avec certains amis, ça ne se passe pas toujours bien aussi. D'accord? Ou pourquoi avec cette personne, aujourd'hui aussi, il faut la lâcher en fait. Je sens, il y a une personne, il faut lâcher prise. Il y a un lâchage, hein. Il faut faire un lâcher prise là par contre. Hein. Ça serait bien pour vous là, les balances au mois d'août. Hein. Ça serait même super cool. Ah, regardez, tristesse, on repart sur la tristesse, donc la peine, la tristesse, ça se suit. Il y a quand même une harmonisation au niveau de votre cœur, d'accord? À ce que vous ressentez réellement, par rapport à quelqu'un aussi, par rapport à quelqu'un. Essayez de vous centrer aussi par rapport à vous, s'il vous plaît, ça serait bien, ça serait bien les balances. Je sais que vous savez faire la balance des choses et à remettre le juste des choses, mais aussi dans votre signe, quand vous voulez remettre les choses au clair, en face, les gens, ils sont pas vous, d'accord? J'essaye de l'expliquer là, les balances. Ils sont pas toujours vous, d'accord? Donc, il faut comprendre aussi que s'ils sont pas vous, ils ont peut-être une autre compréhension de la vie, d'accord? Pas toujours imposer les choses. Moi, c'est ce que je vous conseille. Pas toujours imposer les choses pour que ça soit beaucoup plus léger pour vous. En communication, alléger, parce que c'est ce que vous allez. Alléger les choses, tout simplement. Ne donnez pas de trucs fermés, d'accord? À des moments. Ne soyez pas fermés. C'est ce que je ressens chez vous, hein. Et soyez fidèles. Regardez, fidélité sur la fidélité par rapport à une peine. Okay, on retrouve quelque chose de plus léger, on retrouve la paix. Là, c'est en adéquation. Il y a des moments où vous allez vous sentir bien, il y a des moments où vous allez vous sentir moins bien sur le mois de balance, hein, de août, hein, tout simplement, sur le mois de balance de août. Hein. Vous voyez, vous êtes dans la balance des choses. Hein.
recentrez-vous, réancrez. Vous allez quand même vous transformer sur ça. Il va y avoir une compréhension, hein, d'accord, sur ce mois-ci, c'est bien, par rapport à certains soucis que vous aviez. On va continuer le tirage, c'est juste que je retire parce que sinon, quand il y en a trop, bah, c'est un petit peu brouillon pour moi et je mélange les cartes vu que c'est pas les mêmes jeux de cartes. Donc, Emeline. Alors, la suite du tirage, on va prendre une carte. Hop là, hop là, hop là, hop là. Par rapport à vous. Pour les balances pour le mois d'août. Le dialogue. Tiens donc, délivrance, ouverture, expression. À un moment donné, il faut passer par le dialogue, soit sur Terre, soit en astral. Mais vous avez beaucoup de choses à vous dire. Posez des mots, des ressentis, ouvre ton cœur, sois honnête. Oui, tu es perdu, mais reviens sur ce sentiment amoureux qui est en toi. Reviens sur toi-même, discute avec toi-même ton intérieur, essaye de comprendre que les autres, eh ben, ils ont des dissonances parce qu'il y a des raisons qu'il y a des dissonances, parce que tu as des dissonances avec ton comportement à toi. C'est pour ça que je disais blablabla au départ. Tu ne t'écoutes pas. Au niveau de ton âme, tu ne t'écoutes pas. Là, on te dit balance, écoute-toi, d'accord? Ouvre-toi à ton cœur, ouvre-toi à ton expression, mais à toi-même pour être en meilleure communication avec les autres. Au niveau de l'astral, il y en a qui vont aller en astral voir la personne de leur cœur, d'accord? Si vous n'êtes pas ensemble. Si vous êtes ensemble... Ouais, même votre corps astral, il va envelopper la personne de votre cœur. Vous êtes assez amoureux en général, hein, mais vous doutez de vous, là, hein, vous n'avez pas confiance en vous hein, sur ce mois-ci. Et retrouvez la confiance, ancrez-vous, soyez plus créatifs avec vous-même surtout. Allez, on sent hein, les polarités masculines, c'est un peu fermé hein, sur le mois d'août. Hein. Soyez pas fermés, ouvrez-vous. Vous allez travailler de toute façon, vous transformez pour travailler. Vous travaillez chacun des compréhensions différentes de toute façon sur chaque signe. Donc là, vous les travaillez. Alors, la personne qui est dans votre cœur, pour ceux qui ont une personne dans leur cœur mais qui ne sont pas avec, qu'est-ce que la personne au mois d'août va vivre? Allez, on va rigoler un petit coup, ça va faire du bien. Découvrir qu'il est fiché S. Ah, ça veut dire quoi ça? Une photo de profil avec un chat. D'accord, ok, j'ai mieux compris. Et faire mine d'écouter. Alors, la personne de votre cœur en face, elle va sentir, hein, de toute façon, vos énergies, de toute manière. Mais elle va faire mine d'écouter, oui, bon, est-ce que je te parle en astral ou pas, je sais pas, en 5-2 ou pas. Il y a des moments où tu n'es pas toujours clair avec toi-même. Recentre-toi sur toi-même. Une photo de profil avec un chat, je pense qu'elle va regarder un peu votre profil, entre guillemets, sur les réseaux sociaux. Et elle a envie d'aller un peu plus près de vous quand même, pour savoir un peu plus qu'est-ce que vous faites en ce moment. Découvrir qu'il est fiché S. Ah, je pense qu'elle va tomber sur certaines choses hein, aussi sur ce mois-ci, où elle va pas toujours comprendre hein, par rapport à vous. Hein. Vous voyez? En fait, dans les énergies, quand vous êtes dans cette liaison amoureuse, quand vous n'êtes pas bien, vous, de votre côté, en face, cette personne, bien sûr qu'elle va travailler, d'accord? Mais cette personne, elle se dit, mais est-ce que c'est vraiment lui ou elle je sais pas, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. En fait, elle introspecte un petit peu chez vous. En fait, elle s'intéresse à vous. Hein. Cette personne, elle s'intéresse à vous. Mais elle n'arrive pas encore à vous définir, hein, les balances. Hein. Elle n'arrive pas encore à vous définir complètement. Hein. Je pense qu'elle a besoin de communication ouverte avec vous. Vous allez discuter. Il y en a qui vont discuter avec leur personne de leur cœur. Mais il y en a d'autres où il y a un travail à faire quand même, hein, avant, quand même pas mal, pour comprendre que la personne d'en face, ben, en fait, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, mais on ne sait pas toujours comment poser. Il y a aussi une attraction, mais il y a aussi une incompréhension dans cette attraction hein, entre vous deux, hein, les balances et l'autre signe en face. Alors, la personne qui est en couple avec vous. La personne qui est en couple avec vous. En fait, j'ai l'impression que sur les énergies d'été, on vous remet en place les choses pour que vous choisissiez bien à l'intérieur de vous-même, hein, les signes, comme toutes les signes, hein, mais surtout les polarités masculines, à vous affirmer sur vous-même de ce que vous voulez réellement, ouais, pour retrouver l'été. Et ça rime. Qu'est-ce qui rime? Qu'est-ce qui rime? Ah, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. 3 enfants et le RSA. Bordel! Et le chantage à la sextape. Bon, je pense qu'il va y avoir quelques petits conflits hein, d'ordre communicatif avec la personne de votre cœur là. Au niveau, vous êtes en couple avec. Vous allez mettre des choses au point. Cette personne elle a envie de vous séduire encore. C'est ce que je ressens. Cette personne a encore envie d'être séduction. Mais il y a des choses, des fois, où vous n'êtes pas clair. D'accord? Et là, elle a envie de le rétablir. Et cette personne aussi, il y a des moments où elle vous fait croire, je sens. Elle vous fait croire que le plus important, en fait,
c'est pas vous, mais c'est ce qu'elle veut réellement. Les enfants et le RSA, ça veut dire, en fait, l'argent. Elle n'a pas envie de se retrouver à la rue, cette personne. C'est marrant, il y en a certaines, hein, elles n'ont pas envie de se retrouver à la rue. Elles sentent que vous faites une séparation. Il y en a qui font une séparation de cette personne, d'accord? Parce que vous n'êtes plus en bonne communication avec cette personne. Par contre, il y en a d'autres. Moi, je veux savoir, il y en a d'autres, c'est quoi? Parce que là, on m'a donné vraiment une résonance par rapport à cette personne au niveau du cœur. Il y a des conflits, voilà, clairement, il y a des conflits. Mais les autres, là, par contre, où ça fonctionne bien, où c'est la bonne personne. Ah, quand c'est la bonne personne, cette personne, elle se sent des fois emprisonnée parce que vous êtes bloqué. Elle se sent emprisonnée, elle aimerait lâcher les choses. Et un 6e enfant. Mais elle a toujours envie de créer, en fait. Elle a envie d'un rapprochement beaucoup plus aussi du 6e sens, hein, parce que moi, je vois le 6e sens. Au niveau de votre enfant intérieur, elle a envie de vous approcher plus près parce qu'elle ne comprend pas toujours vos blocages en face. Elle ne comprend pas. Elle comprend pas. Donc en communiquant, essayant d'introspecter un petit peu plus avec la personne, le cul pour le cul. Vous allez vous les balances. Elle va vous deux, hein, de toute façon. Vous allez essayer d'établir quelque chose de beaucoup plus harmonieux sous la couette, en énergie. Vous allez faire l'amour, hein. Là, pour ceux qui s'aiment, voilà, où on sent que c'est la bonne personne et qu'on n'a pas envie de lâcher l'affaire, et qu'on sent, de toute façon, c'est ça, on a envie de se libérer de certains schémas aussi, hein, par rapport à des choses qui ne sont pas toujours comprises. Hein. Et le cul pour le cul, en fait, c'est... il va y avoir des moments très torrides entre vous deux. Très torrides. Est-ce qu'il y aura plus de sentiments? C'est ça que je veux savoir. Une meilleure compréhension, me dit. Le corps de la joggeuse sous les feuillages. Oh putain, c'est pas bon ça. Oh là là. Je pense que cette personne, hein, clairement, sur ce mois-ci, elle va vous dire des choses. Clairement. Parce que le corps de la joggeuse sous le feuillage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que tu me laisses pas de côté. Moi, je ne suis pas d'accord pour que tu me laisses de côté. Moi, j'ai envie de m'expanser. D'accord? Je pense qu'il y a une séparation de quelque chose, hein, par rapport à cette personne à l'intérieur, par rapport à vous. Mais elle a envie d'introspecter pour vraiment voir que c'est... Est-ce que c'est que du cul pour du cul aussi? Est-ce que c'est que sexuel ou est-ce qu'il y a plus avec toi? En fait, balance, montre tes sentiments. Là, je te le dis clairement. Balance, montre tes sentiments. Je sais que tu es en blocage à des moments, mais montre tes sentiments. Réunis-toi à ton cœur et à ton âme. Là, on te le dit, balance. Hein. Et la conclusion. Alors, pour celle qui était loin, c'est la personne du cœur qui était loin, la conclusion. Elle anticipe les choses sur ce mois-ci par rapport à vous ou par rapport à certaines situations. Et l'autre côté... Ah, à l'envers, d'accord. Donc, par rapport à la soumission, à la domination, vous voyez, cette personne, elle veut pas se laisser morte dans le feuillage. C'est mort. Il va falloir que vous vous exprimiez, hein, là, les balances. Hein, parce que de toute façon, elle va vous exprimer certaines choses. Hein. On le sent, elle va vous exprimer certaines choses, mais elle va pas être méchante, cette personne. Elle va être bienveillante vis-à-vis de vous. C'est pas une personne méchante. Elle vous aime, hein. Elle vous aime réellement. Mais soyez un peu plus... voilà. Elle essaye de régler vos blocages avec vous. Il faut vraiment que vous soyez un peu plus dans l'expression, mais de la tendresse du masculin, s'il vous plaît. Retrouvez votre masculin sacré, mais tendre. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Allez. Oh là là. Il n'y a plus de musique. Je suis allée au bout de mon histoire, en fait. C'est pour ça. Allez, on est reparti. Hop. Allez, les Verseaux. Ah, les Verseaux, beaucoup plus tendancieux, beaucoup plus malicieux par contre sur ce mois-ci, au mois d'août. Vous voyez vous avez vu comment je change d'un coup au niveau des énergies dès que je vous ai. Hop, c'est parti. Verseau pour le mois d'août. Par contre, je suis fatiguée, j'avoue. Il y a d'adultère. Alors, il y a quelque chose à comprendre par rapport à soit une séparation des choses, soit à quelque chose où on n'a pas toujours compris, d'accord? Ou quelqu'un vous a fait du mal. C'était antérieur. Il y a une situation qui revient sur vous sur ce mois-ci pour vous la faire en fait mieux comprendre. Par rapport à la flamme sœur, la flamme jumelle, les liens du sang ou les liens d'âme. Mais en tout cas, il y a quelqu'un. Et c'est un oui, d'accord? Ah. Et on me dit non. On me dit oui et on me dit non. Alors, pourquoi on me dit oui, on me dit non? Vous ne savez pas toujours vous positionner, hein, les Verseaux, hein, par rapport à l'amour, en général. Il y a toujours cette blessure de trahison qu'il faut épurer. Là, on me dit, hein, il y a une épuration par rapport à la trahison. Sachez qu'il y a les défunts qui vous aident, hein, sur ce passage. Laissez-vous aussi un peu guider par certains défunts. Ils vont vous aider, d'accord, par rapport à ce parcours d'âme pour certains. Pour d'autres qui ne sont pas en parcours d'âme, il y a des nœuds à défaire sur ce mois-ci, d'accord?
Par rapport à la jalousie. Vous êtes le troisième signe d'air. J'ai ressenti à peu près les mêmes choses hein, chez les signes d'air. Vous vous bloquez, d'accord, vous voulez bien faire. Vous apprenez, vous travaillez, c'est très très bien. Mais mettez un peu plus de légèreté, un peu plus de créativité chez vous. C'est ce que je vous conseille les Verseaux. Par rapport à une jalousie. Trahison, jalousie, compréhension des choses. Par rapport à cette blessure, on vous dit bien qu'il y a de la patience ce mois-ci à comprendre son comportement ou le comportement d'une personne. Vous allez retrouver l'été sur ça. Ouais, vous allez faire une compréhension, d'accord? Vous allez être un peu divergent. Hein. Vous allez travailler là-dessus par rapport à des situations qui reviennent ou une situation qui revienne. C'est plutôt des situations pour vous faire comprendre ce que c'est réellement la trahison en général. Peut-être que c'est vous qui avez trahi ou une personne en face. Mais en tout cas, il y a quelque chose dû à l'enfance, encore une fois. Chez Cinder, vous travaillez l'enfance hein, ce mois-ci. Hein. Et vous avez besoin de lâcher prise. D'accord? Vous y allez travailler et vous allez lâcher prise. Lâchez prise, faites un peu plus de méditation chez vous, ou d'expression parce que là, les Verseaux, vous en avez besoin. Hein? Vous êtes en mouvement, mais pas toujours du bon sens au niveau du circulaire. Mais vous inquiétez pas, vous allez retrouver l'été. Hein. Allez, on passe à la suite des messages. Je les range à chaque fois parce que sinon, je me mélange. Je me mélange. J'aime pas le mélange. J'aime bien le mélange quand il sent bon. Le chili con carne. Alors, sur votre polarité féminine, sur votre enfant intérieur, d'accord, qu'elle soit brun ou qu'elle soit blond, entre guillemets, la couleur, elle va être entre les deux. Vous allez aller vers la lumière des choses. Même si vous hésitez, vous allez prendre un choix de direction sur ce mois-ci, au mois d'août, par rapport à ce que vous voulez vraiment vous engager. Voilà, par rapport au travail, en amour, mais à vous-même surtout, à vous-même, hein, à votre cœur. Ça pose des indécisions. Eh ouais, votre cœur, il est en indécision ce mois-ci. Et ça, c'est tous les signes d'air. Ouais. Vous allez retrouver la paix, on vous le dit bien. Vous allez plus vous centrer et vous concentrer, d'accord? Par rapport à l'amour, Parce que vous allez vous travailler votre blessure de rejet aussi. Ouais. Qui était des fois un peu sèche. Bah ouais, hein. Mais en fait, c'était sec par rapport à vous surtout. Hein. On vous le dit, hein. Souvent les Verseaux ou même les autres signes d'air ou de feu, en fait, vous êtes sec parce que, en fait, vous ne vous autorisez pas à aimer réellement la personne d'en face. Mais c'est vous hein, que vous punissez. Hein. Essayez de l'entendre, hein, les Verseaux. Là, on me le dit de vous le dire. Hein. Vous vous punissez, vous, hein, à des moments. Hein. Mais vous avez la force. Elle est à l'envers ou à l'endroit? Elle est à l'endroit. Vous avez la force pour ça, pour retrouver quelque chose de beaucoup plus harmonieux. Vous allez aller sur une paix de votre indécision. Mais laissez parler votre cœur une fois pour toutes. Et arrêtez d'être fluctuant. Et des fois, arrêtez de dire à certaines personnes le contraire de ce que vous pensez. Ouais, voilà, moi je l'ai senti. Hein. Arrêtez de dire le contraire de ce que vous pensez, mesdames et messieurs. Tout le monde ne le fait pas, bien sûr, je le sais. Attention. Ceux qui disent vraiment ce qu'ils disent, hein. Ce qu'ils disent, ce qui est vraiment ce qu'ils disent. Parce qu'il y en a, ils sont fidèles à eux-mêmes. C'est très bien. Et ça vous apporte du bonheur, d'accord? Mais du mal encore à mettre les choses en place. Parce qu'il y a de l'incertitude. Retravaillez votre confiance en vous, là. Ouais, retravaillez votre confiance en vous. Allez, c'est reparti. Vous la travaillez, hein, de toute façon. Ne vous inquiétez pas, les choses, elles arrivent toujours à point nommé. D'accord? Ah, c'est marrant. Je vais prendre celui-là ou celui-là. Non, on me dit de prendre celui-là, tiens, pour la suite, pour vous, les Verseaux. Allez, c'est parti. La suite des messages pour les Verseaux. Vous avez des décisions à prendre pour ce mois-ci, d'accord? Prenez-les calmement. Vous allez voyager là-dessus, vous allez travailler là-dessus, d'accord? Il y a une découverte sur certains par rapport à une force intérieure que vous ne vous connaissiez pas avant, d'accord? C'est pas les autres qui vous apportent la force, c'est vous-même qui vous apportez la force. Prenez cette décision-là de vous apporter à vous-même votre fidélité et à vous-même les choses. Moi, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Et en séduction, vous n'êtes pas mauvais, d'accord? Soyez juste un peu moins... un peu plus ouvert. Je sens, il y a un blocage. Hein. Je le sens au niveau de mon thorax, il y a un blocage chez vous, hein, chez les Verseaux pour le mois d'août. Hein. Vous essayez de retrouver une stabilité en séduction. Soyez juste vous-même. Si ça ne plaît pas à la personne d'en face, tant pis, c'est pas grave. Et puis vous... Et vous savez, on peut être maladroit aussi. Hein. C'est pas grave. Hein. Soyez pas trop... vous oppressez trop. Hein. Pour ceux qui sont célibataires, parce que j'entends les célibataires. Allez, hop. Patience, on vous dit bien. N'allez pas trop vite parce que vous n'avez pas encore très bien compris la trahison des choses. Vous allez le comprendre sur le mois, à établir quelque chose de beaucoup plus ancré à vous-même et c'est une réussite. Cette rencontre, prenez le temps de bien discuter avec la personne, d'être en amitié d'abord avec cette personne pour pouvoir avancer, pour faire une prise de conscience beaucoup plus claire avec cette personne, que ce n'est pas que physique mais aussi c'est mental. C'est pas que de l'attraction physique. Ouais, ça il faut le faire.
pour vous, mesdames et messieurs célibataires. Il y en a bien sûr qui sont beaucoup plus posés, on n'est pas tous pareils, je le sais, au niveau Verseau. Je l'entends, hein, vous êtes en dualité hein, au niveau de votre cœur. Hein. Ouais. Il y a une pause. Et bien soyez en pause des choses. Hein. Si vous avez besoin d'une pause, prenez cette pause parce que vous savez que vous devez vous recentrer pour l'instant un peu seul. Bien sûr que vous allez être amical avec les gens. Si ça doit se faire, ça se fera. Voilà, tout simplement. Et là, vous en prenez conscience aussi. Allez, détendez-vous un petit peu, les Verseaux. Ça vous fera du bien. Allez, pour ceux qui ont une personne dans leur cœur mais qui ne sont pas avec les messages, on va rigoler un petit peu. C'est parti. Alors, c'est blanc. Elle, cette personne en face, pour l'instant, c'est pas qu'elle ne ressent rien, c'est qu'elle laisse aller ses expressions, je le sens. Si j'accepte, c'est uniquement pour ne pas me faire larguer. Je pense que ce mois-ci, la personne de votre cœur, elle accepte certaines choses, mais en même temps, elle comprend aussi sa blessure d'abandon ou de rejet. Ouais. Ça peut être une blessure d'abandon, de rejet, hein, sachez-le, parce que vous pouvez être âme jumelle ou des âmes cousines ou des âmes sœurs des vies karmiques, d'accord? Là, on sent que c'est un peu mélangé. C'est pas encore définitif chez vous. Il y a 2 siècles, n'était pas très bien, maintenant ça va. Alors, cette personne, elle s'ouvre de nouvelles portes, d'accord? Mais en même temps, elle n'accepte plus certaines choses. Sachez-le, mesdames et messieurs Verseaux. Elle vous aime, mais elle ne prendra pas les devants pour venir vers vous. Là, elle vous le dit affirmativement. C'est pas qu'elle est froide, c'est que aussi vous impactez en effet miroir les choses. Hein. Sachez-le, si vous êtes en contrat d'âme, vous impactez, d'accord? Comme vous, je vous ai dit d'un petit peu, hein, vous travaillez la blessure de trahison, la personne en face, elle travaille autre chose. Il y a 2 siècles, hein. Ouais, je t'attends depuis hyper longtemps en fait. Un truc de ouf, tu n'entends pas? Elle est dure la personne là, non. Elle a besoin de retrouver quelque chose de beaucoup plus tendre, d'accord? Mais je vais bien, voilà. Elle veut te dire, Verseau, je vais bien. En fait, j'aimerais te dire la vérité, en fait. Que c'est toi, en fait, que je kiffe, Essaye de le voir, que je te kiffe. Elle est un peu maladroite. Elle sait pas comment s'exprimer réellement par rapport à vous. Ouais. La traversée du pare-brise à 120 km/h. Bah voilà, c'est clair. C'est-à-dire que pour elle, en fait, sur ce mois-ci, c'est pas qu'elle prend une claque des choses, d'accord? C'est que, en fait, pour elle, j'ai envie d'aller à fond sur les choses. J'ai envie d'éclairer les choses. Mais il y a des moments, je suis pas sûre que toi, en face, t'aies envie d'être avec moi. Voilà, c'est ce qu'elle ressent. C'est que En fait, c'est quelqu'un qui a certaines peurs et qui a certains doutes à des moments. Et en fait, je t'attends. C'est quelqu'un qui est un peu en attente des choses par rapport à vous. Elle ne fera pas le premier pas. Donc, allez-y. Et si elle fait le premier pas, bah dis donc... C'est que c'est une polarité féminine qui sait ce qu'elle veut, clairement. Être sexuellement actif à 75 ans, tirer sur la couette. Bah voilà. La personne que je vous ai dit, là, qui sait ce qu'il veut. Ouais, non, mais c'est toi et c'est personne d'autre. Et c'est toi que je vais tirer sur la couette et pas... En fait, c'est quelqu'un qui s'engage aussi au niveau de ses énergies avec vous, au niveau Verseau. Elle croit en vous, hein. Elle croit en vous, cette personne. Elle essaie de vous redonner confiance aussi en vous, par rapport à ce que vous faites en ce moment. C'est bien, hein, les Verseaux, je suis contente. Hein. Et la personne qui est dans votre cœur, mais qui est dans votre cœur, mais qui est présente avec vous. Vous êtes en couple, là. Vous êtes en couple avec cette personne. La personne avec qui vous êtes en couple. La grève du sexe. Bon. Elle va pas être très approchée vis-à-vis de vous. Bon, elle a envie de sexe, mais elle n'a pas très envie de trop vous approcher parce qu'elle sent que des fois vous êtes réticent. À être mentionné 3 fois dans le discours de mariage de l'adjoint du maire. Elle s'est engagée avec vous, d'accord? Donc bien sûr qu'elle va faire l'amour avec vous, mais elle sent qu'il y a quelque chose qui bloque chez vous. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui reste pas compris. Et évoquer l'hypothèse du blanchiment anal. Je l'ai eu, oh putain, sur toutes les cartes, c'est encore une deuxième fois. Hein. Sur les Sicines. Donc le blanchiment anal, attention. C'est en fait, elle expulse simplement en fait les énergies qu'elle ressent en fait de ses sentiments vers l'extérieur dans la lumière, tout simplement. C'est ça le blanchiment anal, hein. D'accord? Elle n'a pas envie que vous preniez les fesses. Ou si peut-être, hein, ça dépend des gens. Ok, on est d'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce que je ressens par rapport à cette personne, par rapport à ce mois-ci, elle a envie de faire l'amour avec vous. Mais elle a envie que ça soit beaucoup plus simple, beaucoup plus pur, beaucoup plus en adéquation. Elle sent que vous avez des réticences par rapport à une trahison et quelque chose à comprendre.
Et là, elle sait, mais non, moi je me suis engagée avec toi, c'est toi que j'aime. Je me suis mariée ou je ne me suis pas mariée avec toi, mais je sais que c'est toi que j'ai choisi parce que je t'aime. Là, j'entends je t'aime. Essaye de retrouver, s'il te plaît, des belles énergies, monsieur et madame Verseau. Allez, on va faire la conclusion. Elle était long le tirage, hein, j'avoue, j'ai dû passer au moins 1h30. Alors, les Verseaux, pour ceux qui ont quelqu'un dans leur cœur mais qui ne la voient pas. C'est la conclusion de cette personne sur cette mois-ci. Cette personne, elle sera en séduction, d'accord? Des choses, en général. Ça ne veut pas dire d'une personne. Attention, madame Verseau, on ne commence pas à être jaloux. Hein? Mais des fois, elle sent qu'il y a de l'hypocrisie derrière. Elle a de l'ego, cette personne, d'accord? Elle a de l'ego à des moments. Et l'autre côté, celle qui est avec vous, dans votre cœur, et qui est présente dans votre couple. Elle patiente. Elle veut s'offrir quelque chose de nouveau avec vous. Ou elle a besoin d'un soutien ce mois-ci en fait. Mais elle a un soutien aussi de votre part, sachez-le. Ouvrez plus votre sensibilité, monsieur et madame Verseau. Alors là, les signes d'air, moi je le dis, ouvrez, 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 parce que vous manquez de sensibilité, d'accord? Vous savez faire les choses, vous y travaillez, c'est très bien, mais c'est une chance là pour vous d'ouvrir aussi quelque chose de beaucoup plus tendre par rapport à vous-même et avec les autres personnes, d'accord? Allez, le tirage est terminé. Mettez-moi un petit like, abonnez-vous et à bientôt. Et je vous dis, là je suis fatiguée d'un coup et j'ai grave pulsé là. À bientôt, je vous embrasse très fort.